Ma stratégie exacte pour lancer une boutique Shopify en 2024 sur TikTok Ads, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premier jour de testing, 294 $. Deuxième jour, 345. Troisième jour, 822 $. Quatrième jour, on franchit déjà la barre des 1000 € par jour. Cette boutique-là, je suis en train de la filmer pour vous montrer tout de A à Z, mais ce n'est pas un cas d'exception. Regardez 2-3 autres boutiques. On a cette boutique ici, sur le mois, on est à 26 000 $. Cette boutique ici, aux UK, les 2 dernières semaines, on a fait plus de 36 000 livres. On peut refresh, c'est des boutiques avec des associés. Cette boutique ici, on est à plus de 30 000 $ également sur le mois. Petit refresh pour vous montrer que c'est réel. Donc si on reprend par exemple sur le mois, 31 000 $. On a beaucoup de boutiques qui tournent en ce moment. Les dashboards sont beaucoup plus grands, mais je ne peux pas vous montrer parce que sinon les shops sont trop facilement trouvables. Bonjour à tous, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis là. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment trouver un produit qui se vend en illimité. Ensuite, on va voir ensemble comment créer une boutique Shopify grâce à l'intelligence artificielle. Et pour finir, on va voir ensemble ma méthode exacte pour chiffrer un maximum sur TikTok Ads pour ce Q4. Parce que c'est les mois où j'ai toujours chiffré le plus, donc je voulais être sûr que vous avez les mêmes stratégies que j'applique et que j'ai notamment appliqué lors du dernier Black Friday, faire plus de 160 000 € de chiffre d'affaires juste sur un week-end et une seule boutique. Donc on a assez parlé, on va se retrouver chez moi dans mon bureau et sur mon écran. Donc on se retrouve sur mon écran, ça fait plaisir de vous revoir après 3 ans d'absence. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble vraiment ma stratégie complète pour TikTok Ads en 2024. Sachez une chose, c'est que normalement ce genre d'informations, ça devrait être payant. Aujourd'hui, je vous le partage gratuitement parce qu'on a énormément de boutiques et donc mettez un like si c'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le sommaire de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment je trouve un produit qui se vend sur TikTok Ads. Ensuite, on va voir ensemble comment créer une boutique Shopify, vraiment un tuto complet de A à Z. On va voir ensemble après ma stratégie exacte de lancement sur TikTok Ads. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui je lance mes publicités pour toujours faire de l'argent comme vous voyez ici, 3000 pounds par jour. Ça pourrait très bien être une de vos boutiques si vous suivez étape par étape ce que je montre dans cette formation. Et puis également, on va voir ensemble pour analyser les résultats quand vous avez commencé votre testing. Donc c'est parti. On va tout de suite commencer par trouver un produit qui se vend. Quand on parle de recherche produit, vous l'aurez sûrement déjà entendu avec les méthodes traditionnelles en utilisant les logiciels que tout le monde utilise comme Minea ou Google Trends ou PP Ads, Amazon Bestseller, TikTok, AliExpress, etc. C'est des stratégies qui fonctionnent, mais c'est pas des stratégies qui sont efficientes. Nous, on va aller vite et droit au but et tout ce que ça va vous faire, c'est que vous allez trouver des produits du type le collier pour chien qui est déjà saturé ou même des produits comme ça, le sérum violet qui fait blanchir les dents. Donc c'est des produits qui peuvent se vendre, qui peuvent même très bien se vendre. Mais nous, on veut optimiser nos chances quand on fait nos testings avec mes associés. Donc qu'est-ce qu'on a repéré qui fonctionne bien? C'est simplement de reprendre les winners de Facebook et les balancer sur TikTok Ads. Ça fonctionne à merveille et je vais vous partager nos méthodes qui nous permettent de toujours avoir des produits qui se vendent en illimité en retirant les produits winners de Facebook et les lançant directement sur TikTok. On commence tout de suite avec les premières méthodes. Donc notre méthode pour trouver des produits de manière efficiente, c'est d'utiliser des logiciels, soit des logiciels gratuits, soit des logiciels améliorés. Donc comme premier logiciel que je vais vous partager, c'est d'utiliser la librairie Facebook. C'est une méthode qui fonctionne à merveille et vous allez trouver des produits qui sont récents et qui commencent à bien se vendre et on va pouvoir les piocher pour pouvoir les lancer sur TikTok. Et ensuite, je vous partage un logiciel payant qui va vous permettre de faire ce qu'on fait sur Facebook, mais beaucoup plus rapidement. Et finalement, on va utiliser un logiciel pour pouvoir regarder le chiffre d'affaires que le concurrent génère pour s'assurer que c'est bel et bien un produit gagnant. On commence tout de suite avec la première méthode qui est la recherche via la librairie Facebook. Donc quand vous faites cette méthode, c'est intéressant d'utiliser des mots-clés dans recherche de la librairie Facebook pour trouver uniquement des e-commerçants parce que énormément de personnes utilisent la publicité Facebook et vous allez trouver énormément de marketeurs. Mais si vous allez intégrer à votre recherche des mots-clés du type acheter maintenant, taguer un ami, etc., vous allez uniquement trouver des e-commerçants
commerçants. Donc on va se retrouver sur la librairie Facebook pour vous partager tout ça. On se retrouve sur la librairie Facebook, donc c'est facebook.com/ads/librairie. Et ici, si vous allez venir faire, c'est simplement aller du coup dans recherche. Ici, vous allez mettre bien le pays où c'est que vous recherchez vos produits gagnants. Donc si vous voulez par exemple reprendre quelque chose qui fonctionne en Allemagne pour le faire en France, vous allez ici rechercher Germanie. Mais pour l'exemple, on va rechercher l'endroit où il y a le plus de produits gagnants, qui est du coup les États-Unis. Donc on va mettre du coup United States. Pourquoi? Parce qu'il y a 333 millions d'habitants dans ce pays, ce qui est énorme. Donc ici on va mettre toutes les publicités et ici comme je vous ai dit, on va mettre un mot-clé qui va nous aider à trouver uniquement des e-commerçants. Donc je vais mettre ça tout de suite, je vais mettre Shop Now, Enter. Ensuite Facebook va du coup charger et va nous trouver uniquement des publicités où il y a le mot-clé Shop Now. Une fois que ça a été fait, on vient maintenant filtrer notre recherche, très important. Donc on vient d'en filtrer. Ici dans toutes les langues on met bien anglais vu que c'est États-Unis. Ensuite plateforme, on vient sélectionner toutes les plateformes. Media type, je viens laisser All Media parce que honnêtement les images fonctionnent à merveille également. La boutique que je vous ai montré en début de vidéo, c'était à 60% des images qui nous ont fait chiffrer. Ici, Active Ads, on va laisser du coup uniquement active parce qu'on veut les choses récentes qui fonctionnent maintenant. Et ici, au niveau des dates, donc là, vous allez mettre de votre côté, franchement, quelque chose de très récent de la date où vous êtes. Moi, aujourd'hui, on est le 7 décembre 2023 et là, du coup, je vais mettre 2023 et je vais également mettre du coup que c'est très récent du type septembre 2023. Ok, maximum 3 mois, c'est parfait. Appliquer les filtres. Et là, on va avoir uniquement les choses récentes et automatiquement trier les choses les plus récentes qui datent d'aujourd'hui seront tout en haut. Donc, vous voyez, ça a été lancé bien ce matin aux US. Pour l'exemple de la vidéo, je vais uniquement rechercher des vidéos comme Media Type pour trouver un produit gagnant plus rapidement, mais sachez que les images fonctionnent à merveille également. Donc une fois que vous allez mettre tous ces filtres, vous allez trouver beaucoup de produits en e-commerce comme vous le voyez. Et ça c'est du e-commerce, c'est même du dropshipping, ça également c'est du dropshipping, ça également. Vous allez trouver beaucoup de publicités et qui sont en e-commerce, mais c'est pas en fait uniquement ça qui nous intéresse. C'est pas juste de prendre des produits maintenant qui nous paraît beau et aller lancer au hasard comme beaucoup de personnes le feraient. Nous vraiment, on veut sélectionner les produits qui ont le plus de chances d'être rentables. Et pour ça, on va devoir trouver les publicités où c'est que l'annonceur dépense le plus. Donc je vais vous montrer un exemple comment cette méthode fonctionne. Donc ici, j'ai trouvé en quelques secondes seulement une publicité qui pour moi est quelque chose à lancer immédiatement et avec ma méthode directement sur TikTok Ads. Donc je vous montre pourquoi c'est un produit gagnant. Ici, on peut zoomer dessus et on peut voir que ça a été lancé le 6 décembre, donc ce matin aux États-Unis. Ensuite, on peut voir qu'il y a ici ads, ça signifie publicité. Donc il y a 21 publicités qui utilisent cette vidéo-là. Donc je vous explique ça plus concrètement que cela signifie. Donc vous voyez ici à droite par exemple, celle-ci a uniquement 0 ads. Il y en a uniquement une qui tourne. Donc ça signifie qu'il a uniquement lancé un ad set avec une publicité pour cette vidéo-là. Alors que ici, cette vidéo-là a 21 publicités qui l'utilisent. Donc ça signifie que la personne a soit dupliqué l'ad set 20 fois pour en avoir 21 fois, ou à soit à l'intérieur de l'ensemble de publicités, donc à l'intérieur de l'ad set, dupliquer la vidéo 20 fois. Mais c'est probablement le cas que la personne a dupliqué l'ad set plusieurs fois pour cibler plus d'audience et scaler. Parce que Facebook Ads, pour ceux qui connaissent, on augmente le nombre de publicités uniquement quand on scale. Donc cette vidéo-là qui se trouve dans 21 publicités et qu'on a trouvé en quelques secondes, c'est quelque chose qui se vend vraiment super bien. Je vais vous donner un barreau comme ça pour que vous puissiez faire vos recherches. Je vous recommande de trouver des produits ici qui sont récents d'au moins une semaine grand maximum, ok? Donc là on voit que c'est décembre 6, ça date d'aujourd'hui et je vous dirais qu'il faudrait minimum 15 publicités pour que ça soit vraiment quelque chose qui fait du 2K day minimum. Pour que vous, quand vous le lanciez, vous puissiez faire la même chose. Donc là je vais pouvoir voir quel est le produit. Don't miss out on free nail stickers. Nail Savvy is giving away over 100 UV nail stickers. Donc on voit que c'est un produit de beauté pour les femmes, pour les ongles, et que c'est quelque chose apparemment que vous mettez sur vos ongles et vous avez instantanément des ongles déjà faits. Donc si on presse sur le produit, donc sur la boutique, là je peux voir que c'est du free plus shipping, donc je pense que la livraison doit être bien chère, mais du coup si vous voulez lancer ce produit là sur TikTok Ads en France, ce sera potentiellement quelque chose de très gagnant si vous suivez le reste de cette formation. Donc ça c'est comment je trouve des produits gagnants aujourd'hui en 2024 grâce à Facebook Ads. Ici on a un autre produit, vous voyez 28 publicités, ça c'est clairement quelque chose que je pourrais lancer surtout en période de fête. Vous voyez c'est un poisson qui amuse les animaux. Franchement ce type de produit c'est parfait pour TikTok Ads, c'est tape à l'œil.
et c'est typiquement ce genre de produit que je lancerai. Donc encore une fois, les critères, c'est voilà, minimum 15 publicités ici, et puis que ça a été lancé une semaine auparavant, environ grand maximum. Et vous voyez que c'est vraiment, ça c'est typique du TikTok Ads friendly, donc ça fonctionnerait à merveille sur TikTok Ads. Donc pour vos recherches, je vous conseille ce genre de mots-clés. Je vais mettre des mots-clés en dessous dans la description, il y aura un lien, vous allez devoir cliquer dessus et vous allez pouvoir accéder à tous les fichiers de la vidéo, mais surtout ces mots-clés. Ok, donc une fois que vous aurez mis ces mots-clés, vous allez avoir une recherche facile comme vous l'avez vu sur mon écran. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter un logiciel qui vous permet de faire exactement la même recherche que vous venez de faire, mais en 3 fois plus efficace. C'est vraiment une recherche Facebook sous stéroïdes. Vous allez utiliser un logiciel qui va vous trouver uniquement des produits en e-commerce, mais uniquement des produits avec beaucoup de publicité sur la vidéo. Ça va vous permettre d'être sûr que ça soit quelque chose de gagnant. Donc on va directement se retrouver sur mon écran et ce logiciel là s'appelle Afterlib. Donc on va se retrouver directement sur leur site. Donc on est directement sur leur site. Franchement, je vous conseille le plan le moins cher qu'ils ont. Prenez vraiment le plan le moins cher. Vous pouvez passer en dessous de cette vidéo, il y a un lien avec un tarif préférentiel. On va directement aller sur l'interface. Donc on est sur l'interface, ici directement ce que vous pouvez faire c'est jouer avec les filtres pour trouver des produits pépites. Donc ce que j'aime bien utiliser c'est aller déjà en haut là dans page et mettre 80 ads par page, comme ça on a juste à scroller pour voir illimité de publicité. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est aller dans les filtres juste là. Donc j'aime bien presser ici sur les filtres et ensuite au niveau de la date j'aime bien uniquement mettre des choses qui sont très récentes comme vous l'aurez compris. Donc là je vais mettre voilà mi-novembre jusqu'à aujourd'hui décembre. Le plus tôt c'est, le mieux c'est si jamais. Donc si vous mettez une semaine, ce sera encore plus parfait. Donc là, on a mis presque un mois. Ensuite, je vais trier ici, donc sort by, je vais mettre active ads, ok. Et là, ça va me trouver les vidéos ou les images, vous pouvez choisir, hein, qui ont le plus de publicité active. Donc c'est le nombre d'ads qu'on a vu avant. Ici, ce petit carré vert, c'est le nombre d'ads qu'on a vu avant. Et vous voyez que cette vidéo-là a 5800 ads qui tournent. Donc lui, honnêtement, je pense qu'il a dû faire du 50 000 € par jour. Donc la recherche ici, on va un peu plus la filtrer en allant dans pays et on va remettre États-Unis, ok, États-Unis, Angleterre, Canada, et langue on va mettre en anglais, et juste comme ça on a vraiment énormément de publicités gagnantes qu'on peut lancer en Europe et que vous êtes sûr que ça n'a pas été lancé avant vous. Si vous voulez être encore plus sûr, lancez quelque chose ici dans trending ou performance, mais surtout également dans la date de création. Comme je vous ai dit, plus c'est récent, mieux c'est. Ensuite, typiquement, ici vous voyez que c'est que des vidéos avec voilà 100 publicités actives, ici 142, et ça a été lancé il y a quelques jours, 10 jours. Et du coup, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne à la perfection. Vous allez reprendre ces produits et directement les lancer sur TikTok et je vous assure que ça fonctionne très bien. Maintenant, n'oubliez pas également l'option performance qui vous permettra de regarder des publicités qui ont également beaucoup d'impressions mais pas forcément beaucoup de publicités actives. Parce que parfois, certains marketeurs, ils ne dupliquent pas les publicités, ok, ils dupliquent uniquement le budget. Donc, ils passent de 200 à 400 en termes de budget et ça ne duplique pas ici les publicités. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va faire plus d'impressions et ce logiciel est assez performant pour détecter ça. Donc honnêtement, c'est aujourd'hui le meilleur logiciel sur le marché pour trouver des produits qui sont tendance, mais surtout récents. Donc ici, ce produit a l'air d'être quelque chose qui se vend à merveille, ou cette gaine amincissante. Si on presse dessus, on peut analyser son site et on va revenir lancer ça, soit sur le même marché, mais sur TikTok, ou soit bien en Europe sur TikTok Ads. Donc c'est vraiment un logiciel qu'on utilise au quotidien au sein de mon entreprise et on peut passer à la suite. Donc si vous recherchez un guide pour vous aider dans votre recherche produit, je vous conseille ce logiciel ici. Eh bien, il sera dans la description, dans les bonus de la vidéo. Vous allez pouvoir avoir un guide pour vous aider. Donc là, vous allez pouvoir mettre le nom de votre produit, la date de quand la publicité a été créée. Donc encore une fois, plus c'est récent, mieux c'est. Le nombre de publicités qu'a la vidéo, le lien Facebook, le lien du logiciel, le lien AdEarth, donc un logiciel russe qu'on utilise dans l'entreprise, et les concurrents, les liens AliExpress, etc. Donc ça, ce sera directement dessous cette vidéo. Ensuite, il vous faudra espionner le chiffre d'affaires du concurrent pour être sûr que cette personne fasse du chiffre d'affaires. Mais encore une fois, si vous avez vu le nombre de publicités qui est juste ahurissant, eh bien vous êtes sûr que le concurrent fait du chiffre. Donc si vous voulez lancer rapidement, il n'y a pas besoin de faire cette étape. C'est juste pour confirmer les datas. Et au niveau des logiciels qu'on utilise, on utilise beaucoup honnêtement, qui fonctionnent très bien même. Mais récemment, le code a été mis à jour avec le code du checkout de Shopify. Donc le code du passage à la caisse chez Shopify. Eh bien, ils ont mis à jour leur
leur code et on peut moins bien traquer. Ok, ça date de mi-octobre, il y a eu un gros bug et beaucoup de logiciels aujourd'hui font uniquement de l'estimation, mais j'ai découvert que PPSpy, eh bien, ils ont mis à jour leur code et fonctionne à merveille. Je vous montre un exemple tout de suite. Donc on se retrouve sur leur logiciel. Vous pouvez prendre encore une fois le plan le moins cher. Honnêtement, je vous conseille le plan avec 10 shops et ça vous coûtera même pas 20 $ par mois. Et ensuite, vous pouvez ajouter un shop, le renlever, etc. et traquer des shops à l'infini. Si on regarde leur dashboard, ils nous indiquent bien que le code a été mis à jour, comme ils le disent bien, et que c'est eux les plus à jour. Donc après, ceux sur le marché que vous connaissez fonctionnent peut-être très bien. Ok, faites juste attention à ne pas vous faire avoir. Et ici, on peut même voir que ils reconnaissent quand le Shopify que vous traquez a une application pour fausser ses ventes. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des applications pour contrer ce logiciel. Donc faites attention, mais ce logiciel permet d'avoir le tracking à la perfection. Donc là, vous avez le lien du concurrent, vous pressez dessus et vous allez pouvoir voir 24 heures après si oui ou non le shop eh bien, fait de l'argent. Vous voyez ici, par exemple, ce site ici, dainlab.com, eh bien, hier, ils ont fait 41 000 $ de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait lancer rapidement. Donc, c'est aussi simple de savoir le chiffre d'affaires d'un concurrent, comme vous l'aurez vu. C'est vraiment super efficace, ces logiciels d'espionnage, mais ayez en tête que c'est uniquement pour les boutiques Shopify. On va pas pouvoir traquer les boutiques WooCommerce. C'est assez dommage, mais à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas faisable. On passe tout de suite, du coup, à la suite et on va parler de la création de votre boutique. Ok, donc on se retrouve pour la création de boutique. Donc première étape, il nous faut un nom de boutique. Donc on va en trouver un grâce à l'intelligence artificielle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ChatGPT. On va utiliser ChatGPT 4 parce que c'est beaucoup plus puissant que ChatGPT 3. Et tout simplement, on va utiliser des plugins. Ok, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT comme un pro. Et pour trouver le nom du shop, on va pas forcément avoir besoin de tous les plugins. Donc ça, on verra par la suite. Là, ce qu'on a besoin, c'est déjà, moi j'aime bien utiliser en fait ChatGPT avec ma voix. Ça, j'ai pas à écrire parce que j'aime pas beaucoup écrire et du coup on va installer l'application qui s'appelle Voice Control. Vous allez mettre sur Google Voice Control ChatGPT et puis vous allez installer ce qui arrive, donc c'est celui-là et c'est totalement gratuit. Une fois que vous l'avez, vous allez refresh et ça va tout simplement atterrir comme ça. Donc Introduce Mia, Your Personal Voice Assistant. On va presser sur Remind Later et ici en bas, je vais un peu zoomer, vous allez voir. Ici, on peut voir qu'on peut choisir la langue. Donc nous, on va parler en français et on va tout simplement pouvoir lui parler. Donc ici, il y a le bouton micro et on va parler à ChatGPT pour qu'il nous aide complètement au niveau de la création de boutique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que très simple, honnêtement, vous allez voir la simplicité. On va faire un screenshot de ça, en fait, tout simplement, un screenshot du concurrent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller le screenshot sur ChatGPT. Donc, grâce à ChatGPT 4, on peut utiliser la fonction d'image et ça va nous permettre tout simplement que ChatGPT en fait sache quel est le produit. Je vais mettre une deuxième image de ça. On va mettre par exemple comme ça. On va également faire une troisième capture. Comme ça, le ChatGPT en fait, il saura dans sa tête quel est le produit qu'on a et également ça. Comme ça, il sait au détail près quel est notre produit. Et là, je vais tout simplement lui faire un audio et lui demander « Donne-moi des idées de noms pour une boutique où c'est que je vendrais ce produit en France. » Ok, ChatGPT, j'aimerais que tu m'aides à trouver un nom de boutique pour ce produit que je t'ai envoyé dans les images. Je vais vendre ce produit sur le marché francophone et j'aimerais faire une boutique monoproduit. Donc aide-moi à trouver un nom de domaine très court qui va parfaitement avec ce produit. Parfait, donc là il a compris et ici du coup on va utiliser ces noms que ChatGPT nous a donné. Donc bébé confort c'est parfait, duo doux c'est parfait, confort câlin, porte parfait. Du coup pour le nom de la boutique j'ai sélectionné duoflex.fr. Pourquoi duo? Parce qu'il y a la maman et le bébé sur le produit et flex parce que c'est quelque chose qui s'étend et du coup c'est flex. En plus le concurrent s'appelle Flex Sling donc c'est parfait. Nous on va s'appeler duoflex et on commence tout de suite la création de boutique. Pour la création de votre boutique, vous pouvez tout simplement aller sur la description, vous allez avoir un lien ici et vous allez presser dessus, ça va vous permettre d'avoir Shopify à 1 € au lieu de 29 € et ça permet de faire des économies quand on se lance. Là vous allez rentrer votre email et vous inscrire.
On se retrouve sur le dashboard de Shopify. Ici, ce que vous allez pouvoir venir faire, c'est tout simplement presser sur sélectionner un plan. Et là, je vous recommande le plan tout à gauche. Quand vous êtes en testing, le basique fonctionnera très bien. Une fois que vous scalez, passez à Shopify. Et si vous faites plus de 100K par mois, passez à Advanced. Donc ici, on va presser sur basique. Donc une fois que ça c'est fait, là, je vais juste passer le Shopify en français parce que là, c'est en anglais. Du coup, pour vous, pour la vidéo, je vais le mettre en français. C'est en haut dans les paramètres que vous allez pouvoir venir faire ça. J'ai configuré la boutique en français. Première étape que j'aime beaucoup faire, c'est aller dans les paramètres et acheter directement le nom de domaine pour pas qu'il soit déjà pris. Donc là, je l'ai fait. Je suis passé du coup par domaine via Shopify, donc acheter un nouveau nom de domaine ici et j'ai acheté duoflex.fr et il est en train d'être configuré et dans quelques minutes, il sera disponible. Donc, première étape, quand vous voulez créer votre boutique, il vous faut plusieurs choses. Il vous faut un logo, il vous faut aussi trouver un maximum de concurrents pour que vous puissiez en fait donner à ChatGPT un maximum d'informations sur ce produit pour qu'il vous fasse une description de produit parfaite. Parce qu'on va utiliser la formule AIDA et en gros, on va diviser la page produit en plusieurs points. Donc on va attirer l'attention du client. Donc on va créer quelque chose qui incite les gens à s'arrêter et du coup à prêter de l'attention au produit. Ensuite, on va créer de l'intérêt, du désir et ensuite on va faire des call to action sur notre produit. En plus de la formule AIDA, j'aimerais vous partager le template de page de vente qui nous a ramené vraiment des millions en chiffre d'affaires sur nos boutiques. Ça ressemble à ça et vous pouvez avoir cette template gratuitement juste en bas dans la description. Je vais vous mettre un lien avec tous ces bonus ici. Vous allez pouvoir avoir un lien de fichier de recherche produit, la landing page qui nous a généré des millions, les liens des logiciels et un thème offert par moi-même. La landing page, elle ressemble à ça. Et généralement, quand on fait un monoproduit, ça ressemble à ça. Vous allez voir que la boutique qu'on va créer ensemble ressemble à ça sur mobile. Là, c'est format PC, mais sur mobile, ça va ressembler à 100% de ce qu'on va faire. Page produit, en fait, elle commence avec des garanties ici. Elle a aussi un titre qui est très précis, donc avec directement les bénéfices clients dans le titre. J'aime beaucoup avoir un titre qui est complet. On a un avis ici, on a des journaux qui recommandent le shop, on a la transformation que passe le client quand il utilise le produit, donc étape 1, étape 2, étape 3, donc client content. Les bénéfices, les features, qu'est-ce qui est inclus, de la social proof, une FAQ, des avis. Ok, je vais vous montrer un exemple d'un site qui a exactement ça. Eux, ils vendent un produit qui enlève les poils de la peau. Donc c'est pour éviter d'aller en clinique et payer des milliers d'euros pour enlever les poils de la peau. Et ils utilisent exactement le même template. Comme vous pouvez voir, ça commence avec un titre ici qui est très précis. Ça commence avec des petits bullet points ici. Le prix, une petite FAQ ici, les journaux qui en parlent, les étapes 1, étape 2. Donc étape 1, semaine 0. Semaine 8, ici les étapes, les bénéfices clients, la FAQ, les avis. Vous voyez que vraiment, cette landing page rapporte des millions. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, elle est disponible pour vous et on commence tout de suite la création. Donc, je vous montre les résultats finaux de cette vidéo. Vous allez vraiment apprendre à faire cette boutique de A à Z dans les quelques minutes qui suivent. Vous allez voir qu'on va faire ça en quelques minutes seulement. Donc on a ici cette boutique qui rend super bien. On a un bundle ici, des images animées, des menus déroulants donc qui expliquent comment utiliser le produit, encore des images, une FAQ dans la description, un call to action et des avis. Donc vraiment, on va voir ensemble comment faire une page comme ça sur mobile et c'est exactement ce type de page qui convertit sur TikTok Ads. Pourquoi? Parce que là c'est 100% optimisé sur mobile parce que tout le monde est sur mobile. Quand on fait de la publicité avec TikTok, personne vient avec leur ordinateur. On commence tout de suite. Première étape, c'est simplement de sélectionner notre thème. Donc le thème down, donc le thème début anciennement appelé, est vraiment au top. Il y a beaucoup de customisation qu'on peut faire, mais ce qu'on va utiliser et le thème que j'ai utilisé pour l'exemple et qui convertit à l'extrême sur mobile, c'est le thème refresh que j'aime beaucoup utiliser. Donc en fait, on va tout simplement ajouter le thème ici et il va se retrouver dans la bibliothèque des thèmes. Une fois qu'il a été installé, on va presser sur publier et encore une fois publier. Maintenant qu'on a ajouté notre thème, on vient modifier la langue du thème. Donc on est en paramètres. Ici,
dans langue, on vient mettre simplement la langue en français. Donc normalement c'est en anglais. Ici vous allez changer la langue par défaut. Une fois que le thème est en français, ce que j'aime beaucoup faire pour commencer, c'est simplement ajouter le produit. Donc en fait on va juste ajouter le produit, mais toute la customisation de la page produit se fera directement dans la partie personnaliser le thème. Donc ici on va ajouter le produit et presser sur en haut à droite ajouter un produit. Ici on va demander simplement à ChatGPT de nous donner un nom de produit qui est intéressant. Donc là je lui ai demandé et il nous a donné Duoflex, le porte-bébé révolutionnaire alliant confort et polyvalence. Donc ici je viens copier ça et je viens mettre ça comme titre. Donc c'est un titre qui est parfait. Juste j'enlèverai le qui fait un peu trop. Ensuite j'enlèverai révolutionnaire, ça fait c'est un long mot et quand on est sur mobile ça prend trop de place. J'aime pas que ça prenne trop de place. Et au lieu de et, je vais mettre le E comme ça. Je vais enlever le point d'exclamation. Et là je trouve que ça donne déjà super bien. Peut-être même qu'on va enlever alliant plus tard, mais pour le moment, c'est top. Ensuite, on va devoir ajouter des images. Donc pour ajouter vos images, ça va être assez simple. Vous allez devoir trouver pas mal de concurrents qui vendent le même produit pour avoir un maximum d'images. C'est quelque chose que j'ai fait. Donc j'ai trouvé ce concurrent ici qui s'appelle Blooming Baby. Et eux, ils ont vraiment beaucoup d'images très pro, très belles du produit avec les différentes matières ici, en maille ou en coton. Et si on descend, on voit qu'ils ont beaucoup de contenu sur leur page de description et qu'elle est vraiment top. On a un autre concurrent ici, le concurrent principal qu'on a vu avant a également des images vraiment parfaites. Donc ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est simplement traduire ces images en français. Pourquoi on se permet de faire ça? C'est parce qu'on sait que les images viennent clairement d'AliExpress pour ce produit. Donc c'est pour ça qu'on se permet de faire ça. Et en recherchant un peu sur différents logiciels, j'ai trouvé plein de concurrents qui vendent le même produit et tous utilisent un peu les mêmes images. Donc c'est vraiment des images qui viennent d'AliExpress. Et vous voyez ici, il y a beaucoup de concurrents. Et j'ai juste mis le mot-clé Baby Sling et on a trouvé tous ces concurrents. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines qu'on peut s'inspirer. Donc là, ce que vous pouvez venir faire, c'est utiliser Canva et simplement venir traduire leurs images. Donc on va faire ça ensemble. Je vais télécharger 2-3 images et on se retrouve directement sur Canva ici. Donc là, on a l'image d'un concurrent et ce que je suis venu faire, c'est créer un fichier carré, donc 800 x 800. Et j'ai simplement pris l'image des concurrents et on va simplement la traduire. Donc ce que vous allez pouvoir venir faire, c'est ici en fait juste mettre par-dessus du texte en français. Donc par exemple ici on peut mettre étiquette, je vais aller dans éléments plutôt et je vais mettre étiquette et je vais regarder ce qui ressort. Donc là on en a un qui est parfait, ça va bien avec ça. Et là on vient l'ajouter dessus, je mettrai la même couleur, donc ici même couleur, je le mets dessus et là je copierai le concurrent. Je vous montre un exemple. Ce qu'on peut venir faire, c'est vraiment simplement copier le texte et les petits designs. Donc là, on peut aussi rajouter des petites étoiles. Donc ici, vous allez mettre étoile et vous allez rajouter 3 petites étoiles. Donc c'est ce qu'on a fait là pour ce produit et ça nous a donné ça. Donc ici, meilleur choix comme ça. Et vous allez venir faire ça pour la plupart des images des concurrents pour avoir vraiment de quoi faire avec les images. Donc une fois que vous avez vos images, donc ici on a toutes nos images qui sont traduites en français. On les a vraiment toutes, hein. On a vraiment mixé plusieurs concurrents pour avoir toutes ces images. On a comment utiliser le Duoflex. On a la matière du Duoflex. Donc on a vraiment différents designs et moi j'ai demandé à mon assistant qu'il le fasse et c'est pour ça que ça a été si rapide. Donc on va venir importer notre image principale dans support multimédia et ça nous permet d'avoir l'image du produit. Dans support multimédia, je vais quand même rajouter 2-3 autres images que les concurrents avaient. Donc je vais en ajouter 2-3 et on se retrouve juste après. Au niveau de la description de notre produit, moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment modifier en ce moment la description directement dans le thème quand on fait du monoproduit. Et quand vous avez plusieurs produits, voilà, vous pouvez faire facilement ici en quelques clics votre description produit. Là en l'occurrence, c'est un monoproduit, donc on va vraiment modifier la description dans boutique en ligne dans le thème. Je vais quand même rajouter 2-3 images, notamment une image des paiements qu'on accepte sur la boutique. Donc image du produit juste là, donc PayPal, Visa, Mastercard, etc. Je vais également ajouter les petits symboles qu'un des concurrents avait qui donnaient vraiment bien. Juste là, donc pourquoi est-ce que nos clients aiment? Ça montre 3 bienfaits du produit et du coup je vais rajouter ces petites
icône directement dans la description. Le reste vraiment sera dans la partie du thème. Donc ici, je vais insérer mon image et je vais venir sauvegarder. Donc si vous savez pas où trouver ces petits symboles, etc., on les a trouvés sur Flaticon, juste ici. Ça vous permet d'avoir vraiment beaucoup de petites icônes et de petites animations qui rendront professionnel à votre site. Par exemple, vous voulez un petit icône qui montre que la livraison est gratuite. Vous pouvez mettre par exemple livraison et ça va vous montrer plein de petites icônes qui peut être intéressant. Vous voyez par exemple ça ou bien ça peut parler du fait que vous avez une livraison gratuite. Donc on revient ici et on va ajouter un prix au produit. Le concurrent principal le vend à 35 €, mais le concurrent où c'est qu'on s'inspire un maximum, il a un bundle et le premier il le vend à 28. Et comme on a vu ensemble, vraiment le prix sur AliExpress est vraiment pas cher. Donc je vais mettre le prix à 29,95. Ça nous donne une très bonne marge, surtout si on va maximiser l'AOV avec les bundles. Donc l'AOV c'est l'average order value et le prix barré, on va pas en mettre vu qu'on va mettre un bundle. Il n'y a pas forcément besoin de mettre de prix barré, surtout que le premier jour que vous publiez votre produit, c'est interdit de mettre un prix barré. Il faut le mettre après quelques jours que vous ayez mis un prix plus élevé avant pour pouvoir mettre un prix barré. Ok, donc là, on va laisser comme ça et on va presser sur enregistrer. On va également ajouter des variantes. Donc on va aller dans ajouter des options. Et ici, on va demander à ChatGPT de nous traduire toutes les variantes du concurrent. Donc je vais faire un screenshot ici, couleur et matériel, et je vais aller ici et je vais lui dire de traduire. Donc ça va me traduire du coup en français. Donc couleur, eh bien ça va s'appeler couleur. Ensuite les couleurs rose, gris, vert, matériaux, coton, émail. Donc on va venir simplement copier-coller le résultat de ChatGPT. Couleur, rose, gris, vert. Rose, gris, vert, bleu foncé. On va ajouter une autre option. Ici, on va ajouter la matière. On va mettre coton et maille. Enregistrer. Donc parfait, on a nos variantes qui ont été créées. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est aller dans contenu et je vais ajouter tout le contenu qu'on a traduit des concurrents pour pouvoir faciliter notre création de la boutique. Donc on va aller dans contenu ici et dans fichier. Donc j'ai pressé sur en haut à droite importer des fichiers et maintenant on va commencer la création de la boutique une fois que vous avez tous vos fichiers. On va venir dans boutique en ligne et ici je vais simplement aller dans personnaliser pour commencer la création. Chose à savoir les amis, c'est que la page d'accueil n'est vraiment pas importante. La plupart de vos clients ne vont même pas arriver sur la page d'accueil. Donc ici, mettez vraiment quelque chose de très simple mais quand même en raccord avec votre produit. Donc ici, on va mettre une image, par exemple, des images libres de droit et on va mettre par exemple baby ou bien family. Ça va très bien donner. Donc là, par exemple, un papa qui tient sa fille, c'est parfait. On va presser sur sélectionner. Ici, on va mettre quelque chose en raccord avec notre produit. Donc là, je vais mettre pourquoi Duoflex? Parce que chaque moment avec votre enfant est précieux. Le reste, on n'a pas besoin. Donc, au niveau de la page d'accueil, on n'a vraiment pas besoin de faire plus compliqué. On va même enlever cette section ici. Donc vraiment, la plupart des gens ne vont même pas aller sur la page d'accueil. C'est vraiment que la page produit où c'est qu'on va venir travailler. Donc, avant de commencer la boutique, j'aime bien avoir un logo. Donc, on va créer un logo ensemble et on va se retrouver sur Canva encore une fois. Là, ici, j'ai fait un fichier de 1400 x 350 et là on va ajouter du texte. Donc je vais presser sur ajouter une zone de texte et ici je vais mettre notre logo qui est du coup Duoflex. On va agrandir le texte et ici on va modifier la police. Je vais mettre pour ce logo code pro et ici le duo je vais mettre en gras et je trouve que ça donne parfaitement bien. Je vais l'agrandir. Je le centre et c'est parfait. On a notre logo qui est parfait. Je vais venir le télécharger. Et je vais pouvoir l'ajouter dans paramètres du thème, logo, sélectionner une image, ajouter mon logo. Une fois qu'il est sélectionné, on va mettre ici sur 280 ou bien juste le maximum pour que sur mobile, ça rend bien. On va presser sur enregistrer et on va continuer ici avec les couleurs. Ok, donc avant de modifier quoi que ce soit, vous voyez que là, la couleur n'est pas au top. Le fond n'est même pas en blanc. Donc on va tout modifier ici. On va aller dans couleurs et ici, on peut jouer avec beaucoup de nuances. Donc la plupart des nuances et la plupart des couleurs qu'on va faire avec cet exemple, c'est vraiment noir et blanc. Pourquoi? Parce que c'est simple et efficace. Ça convertit
très bien et c'est un produit assez simple, donc on va pas se casser la tête avec les couleurs. On va vraiment faire du noir et blanc. Donc ici dans nuancer 1, déjà l'arrière-plan on va mettre en blanc complet. Ensuite le texte on va mettre en noir complet. Arrière-plan du bouton on va mettre noir complet pareil. On vient ici dans nuancier 2, donc là c'est déjà bon. Nuancier 3, on va mettre l'arrière-plan en blanc, le texte en noir et ça rend déjà bien. Ici on va modifier le nuancier 4 et je vais mettre l'arrière-plan en noir, le texte du bouton en blanc. Ça me donne déjà quelque chose d'un peu meilleur et on peut passer à la suite qui est simplement la typographie. Donc la typographie c'est ça ici, c'est en fait le texte comment il est décrit. Là il est un peu trop large et trop gras, donc ce qu'on va venir utiliser c'est une typographie un peu moins large. Souvent ce qui est recommandé par Shopify c'est C3, sans serif ou autre. Moi ce que je vais utiliser pour cet exemple c'est Helvetica. Et régular, c'est parfait. On va presser sur sélectionner. Et pareil pour le corps d'écriture, Helvetica. C'est parfait. Au niveau du texte, on va même le diminuer pour qu'il soit vraiment parfait sur mobile. Et on est bon pour la typographie. On revient dans les sections et maintenant on va vraiment modifier la page produit. Donc on va déjà supprimer les choses inutiles comme My Store, ici retirer. Ici, on va enlever le sélectionneur de quantité parce qu'on va ajouter un bundle tout simplement. Ici, on va modifier le bouton d'achat. Je viens enlever le bouton dynamique et le formulaire également. Le bouton partager, je vais le supprimer parce que on ne veut pas que les personnes partent du site. Et honnêtement, les variantes et le bouton d'achat, on va également le supprimer une fois qu'on aura ajouté le bundle. Pour le moment, on va laisser. Ici, il y a quelque chose que je n'aime pas également, c'est les espaces. Je déteste les espaces. Sur mobile, j'ai hors de ça. Et la plupart des gens sont sur mobile, donc ils verront tous ces espaces. Alors que les gens sur ordinateur ne verront pas forcément que ça gêne. Mais sur mobile, ça gêne beaucoup parce qu'en fait, les gens doivent scroller et faire des coups de main plus de fois s'il y a beaucoup d'espace. Donc ici, on va enlever la marge supérieure et je vais vraiment enlever le maximum qu'on peut. Donc voilà, je vais laisser peut-être 10 ou 5 quand même pour qu'on puisse respirer un petit peu. Mais vraiment, j'aime bien quand il y a très peu d'espace ici. Comme ça, on voit directement l'image du produit. Pareil pour la marge inférieure, je vais vraiment diminuer ça au maximum pour que le reste viendra plus haut. Donc maintenant, on va voir ensemble la puissance de l'intelligence artificielle pour créer votre description de produit, donc le texte et la structure. Donc on va se retrouver sur ChatGPT. Ici, c'est très important d'utiliser ChatGPT 4. Pourquoi? Parce qu'on peut l'ajouter avec des plugins et toutes sortes de choses pour vraiment qu'il travaille à notre place. Ce que je vais venir installer ici, c'est une extension gratuite qui s'appelle AIPRM. Donc en fait, c'est pour intelligence artificielle prompt. Parce que à l'intérieur de ce logiciel, il y a plus de 4500 prompts qui sont gratuits. Et on va simplement presser sur installer l'application maintenant et vous allez presser sur installer et vous allez l'avoir dans ChatGPT. Une fois que vous allez revenir sur ChatGPT et que vous avez installé l'application, vous allez avoir ici cette page d'accueil dans ChatGPT. Ça peut paraître un peu brouillon au début, mais si vous allez simplement aller dans Search en haut à droite, vous allez mettre en fait un mot-clé de ce que vous voulez que ChatGPT vous aide. Donc en fait, ça va juste vous aider à donner des bons prompts. Ici, je vais mettre par exemple e-commerce et là, on voit que les prompts peuvent nous aider à écrire une page description e-commerce parfaite. Il peut nous aider à créer une landing page, à nous aider également avec le SEO. Ce qu'on va venir faire, c'est même plutôt mettre conversion. Et ici, on va mettre le premier. Ça, c'est parfait. Product description optimized for conversion. Donc je vais presser dessus et vous allez voir en bas que ça va apparaître ici. Donc le prompt c'est bien activé et ici l'output il faut mettre en français. Si vous voulez faire une page description en français, vous allez mettre ça en français. Si vous voulez en allemand, vous mettez Deutsch. Là en l'occurrence on va mettre en français. Le ton on va mettre par défaut et le style d'écriture on va mettre par défaut également. Si vous êtes en version premium, vous avez beaucoup plus de choix. Déjà, ce que je vais faire ici, c'est également lui donner des images du produit pour qu'il comprenne directement qu'est-ce que le produit fait. Donc, on va lui montrer ce produit en action si possible. Comme ça, il voit plus précisément ce que c'est. Donc là, je vais prendre
ça. Je vais lui envoyer cette image directement ici. Je vais lui envoyer une deuxième image du produit. Et je vais également lui envoyer une troisième image. Et là, je vais lui dire quel est mon produit. Donc, je vais lui dire que mon produit, c'est simplement notre porte-bébé alliant confort et polyvalence. Donc, je vais presser sur afficher et je vais copier le nom du produit pour que simplement ChatGPT me fasse une description qui convertit grâce à toutes les infos qu'il a. Donc, je vais presser sur envoyer un message. Là, l'intelligence artificielle va commencer à travailler avec le prompt et simplement, on aura une description qui convertit un maximum, comme vous allez le voir. Duoflex, le porte-bébé révolutionnaire. Êtes-vous à la recherche de la perfection en matière de porte-bébé? Découvrez Duoflex, votre compagnon idéal pour des moments inoubliables avec votre petit trésor. Design ergonomique, sensation incomparable. Donc là, on attend qu'il nous fasse la description et je vais lui demander justement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de modifier ça en utilisant la formule AIDA pour que vraiment ça soit quelque chose qui convertit. Donc là, il nous a créé une petite description en AIDA avec de l'attention, de l'intérêt, du désir, de l'action. C'est un peu court, je pourrais lui demander de faire vraiment plus long, mais en fait on va simplement combiner ce texte ici qu'il nous a donné avec ce texte là. Donc avec ce que ChatGPT nous a donné, on va commencer la description de notre produit. On va aussi s'inspirer des concurrents qui ont bien vendu avec ce produit. Donc comme on a pu voir des concurrents sur Pipi Ads, et on peut voir qu'il y en a beaucoup qui utilisent justement les images animées. Donc on va nous faire pareil, mais on va mixer les deux. Donc on va mettre des images et des images animées pour notre boutique. On va commencer par un onglet garantie, comme ce concurrent l'a fait, c'est vraiment top. Donc on va mettre ici garantie, on va ajouter une section et je vais ajouter ici contenu réductible. Et ici on va mettre du coup notre garantie. Donc là je vais enlever le titre et je vais juste mettre un qui soit visible, donc un contenu comme ça. Je vais ici mettre notre garantie. Et on va ici, l'icône, ajouter une étoile, pour que ça donne bien comme ça. Et ici, on va mettre le contenu de la petite encoche en fait. Donc on va vraiment s'inspirer du concurrent. On va faire une capture d'écran, on va demander à ChatGPT qui nous traduit ça en français. Donc en français. Et on va venir copier le texte. Bien évidemment, si vous voulez vraiment lancer la boutique, parce que moi c'est vraiment juste à but d'information, mais si vous lancez la boutique, demandez à ChatGPT de faire une variante du texte, mais là c'est parfait. Des milliers de parents nous font confiance pour des produits uniques et utiles qui faciliteront leur vie. Si vous constatez que votre vie n'est pas facilitée par nos produits, faites-le nous savoir dans les 60 jours et on vous rembourse. Enregistrez. Ici, comme vous l'avez compris, j'aime pas les espaces qu'il y a entre ça et ça. Donc là, je vais venir descendre et enlever la marge supérieure et la marge inférieure également. Ici, je vois qu'il y a un espace considérable entre la dernière image et le petit onglet réductible. Donc ça doit être des espaces dans la page de description que je vais enlever parce qu'ici, c'est vraiment au minimum déjà. Donc, je vais modifier ça par la suite. Ici, ce que je vais venir faire, c'est simplement ajouter du coup le premier texte donc de la page description. Donc ici, on va ajouter une section. Ce que je vais venir faire, c'est du coup texte enrichi. Et donc je vais copier le texte de ChatGPT. Êtes-vous à la recherche de la perfection en matière de porte-bébé? Donc plutôt le porte-bébé révolutionnaire ici pour le texte tout en haut. Et on va mettre du coup, voilà, en moyen ça donne bien. Enfin, la plupart du texte sera juste beaucoup plus petit. Mais ici on va rajouter du coup juste cette partie-là. C'est clairement suffisant. Le bouton, je vais venir simplement le supprimer. Et ici, vous voyez que on a du texte qui rend bien. Cependant, c'est vrai que ça fait un peu bizarre si c'est juste du texte comme ça. Donc là, ce qu'on va pouvoir venir faire déjà, c'est enlever un peu de marge supérieure. Comme vous l'avez compris, j'aime pas quand il y a trop d'espace. Surtout la marge inférieure. Voilà. Et ici, on va changer la nuance et utiliser par exemple la nuance 4 pour que ça fasse un bloc où il y a le texte. Donc par exemple, on peut enlever cette barre ici et ça fait quelque chose d'assez sympa qui est vraiment en fait visible quand la personne arrive sur notre produit. Donc on va enlever encore cette marge supérieure et la marge surtout inférieure, même au minimum je dirais. Parfait. Sur PC ça rend comme ça, mais vraiment les amis, la plupart des gens, mais vraiment 100% des personnes sur TikTok Ads viendront uniquement sur mobile. Donc vraiment optimiser la version mobile à 100%. Ici quelque chose de très important que je modifie à chaque fois, c'est ici dans paramètres du thème en bas. Quand vous pressez sur le texte enrichi, vous devez
moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je désélectionne ça parce qu'en fait, ça va faire que le texte arrive directement. Alors que si ça c'est activé, vous allez voir, il y a une petite animation et c'est très embêtant. En tout cas, moi, quand je vais sur un site qui a des animations et que ça vient après trop longtemps, je pars du site en fait. J'enlève cette coche ici pour que le texte arrive directement. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est quand même ajouter une image. Donc, on va ajouter encore une section et ici, on va mettre image avec texte. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est enlever encore une fois le bouton, enlever le texte et mettre uniquement l'image. Vous voyez qu'elle est un peu arrondie, c'est plutôt bien. Donc on va sélectionner une image et je vais simplement mettre une image qui rentre bien pour le produit. Donc là, je vais mettre cette image-là, taille unique pour tous, de 0 à 24 mois, de 7 à 35 kg. Là, il y a juste une petite erreur, c'est marqué LBS, mais ça devrait être en kilos. Donc je pense que ça devrait être pas 35 kg, mais quand même beaucoup moins. Et boucle de sangle arrière pour l'ajustement de l'épaule, donc c'est top. Ensuite, on va encore rajouter du texte. Donc on va cette fois ajouter encore du texte enrichi. On va pas mettre de titre, on va pas mettre de bouton, on va juste mettre ce petit texte ici. Pareil pour l'image, on va supprimer la marge supérieure et inférieure. Ici, je vais venir simplement mettre mon texte de ChatGPT, design ergonomique, copier, coller. Ici, pareil, on va enlever la marge. Ce texte-là, je vais mettre du gras un peu aléatoirement dans le texte. Ne ressentez-vous jamais cette gêne dans le dos. Mais ça, c'était avant la ceinture Duoflex. Ici, ce que je vais venir faire, c'est simplement ajouter une image animée. Donc, comment est-ce qu'on crée des images animées très rapidement? Donc, comme les leurs ici, eh bien, on vient simplement aller sur soit PipiAds, soit TikTok, soit n'importe quel réseau social qui ont des vidéos, même les logiciels d'espionnage. Et on va simplement prendre du contenu des publicités concurrentes pour pouvoir faire des images animées. Donc ici, on a plein de vidéos de super bonne qualité qu'on peut utiliser. Donc, je vais venir utiliser moi celle-ci. Après, il y a quand même voilà, une personne asiatique et on pourrait croire du coup que le produit vient de Chine. Donc vraiment mettez en fait, essayez de trouver plutôt des actrices du GC etc. qui ont fait déjà des bonnes créatives et ça va convertir encore mieux. Mais pour l'exemple, on va quand même utiliser ça et je vais presser sur télécharger ici. Et je vais me rendre sur CapCut. Donc CapCut, c'est un logiciel de montage qui est simplement gratuit. Donc on va aller sur leur site, soit vous téléchargez leur logiciel, soit vous vous connectez directement à leur site. Personnellement, j'ai le logiciel, donc je vais simplement l'ouvrir et créer un nouveau projet. Ici, on presse sur New Project. Je viens importer la vidéo que j'ai téléchargée et je viens simplement la mettre en format carré pour faire un GIF. Donc ici dans la bande de la vidéo, je vais l'importer. Ici dans ratio, je vais mettre 1.1 en bas à droite. Et là, je vais simplement zoomer sur le produit pour que ça soit en format carré et que simplement, eh bien, on en fasse un GIF. Donc simplement comme ça, c'est parfait. Donc le GIF est parfait, on va le commencer d'ici, juste au moment où elle le met. Donc je vais aller presser là-dessus, je vais presser sur séparer, on va supprimer le reste. Donc j'ai fait CTRL X, je vais venir ici, voilà que ça dure quand même quelques secondes. Je vais faire séparer, CTRL X et je vais venir exporter la vidéo simplement sur mon bureau et je vais en faire une vidéo GIF. Je vais me rendre sur sgif.com et je vais aller dans vidéo to GIF et je vais importer ma vidéo que je viens de créer. Donc dans bureau, ici on a notre vidéo et je vais presser sur upload la vidéo. Là ça va me permettre en un clic de modifier bien le fichier MP4 en fichier GIF, donc image animée. On convert to GIF et la vidéo sera déjà prête. Clic droit, enregistrer l'image. Enregistrer et ici je vais pouvoir simplement glisser l'image animée là et on a notre GIF. Donc pareil, je vais encore ajouter une section ici, texte enrichi. Là je vais ajouter simplement du texte. J'ai ajouté ce texte, donc imaginez marcher, faites vos courses sans le moindre inconfort, etc. Donc c'est parfait. Pareil ici, on va enlever en fait la marge supérieure et inférieure. Pareil pour le texte, trop d'espace, c'est pas top. Et là on a déjà quelque chose qui rend bien. Donc ici je trouvais que le noir ça allait mal avec l'image d'ici, donc j'ai mis plutôt en bleu pour matcher en fait avec les images du produit comme ici, ici. Il y a tout qui est en bleu et du coup on a juste modifié ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une image, du texte, pareil et on se retrouve juste après.
Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une image sur comment utiliser le Duoflex et du coup, on va ajouter des menus dépliants pour simplement expliquer comment on utilise le produit. Donc en fait, suivant la position que la maman a ou le papa a, c'est une autre utilisation du produit. Donc là, on va presser sur contenu réductible et ici, on va simplement encore une fois enlever le titre et on va ajouter du coup comment on utilise le produit. Donc là par exemple j'ai utilisé ChatGPT pour m'expliquer comment utiliser le produit et là il m'a dit position face à face, position dos à dos, position sur la hanche, position d'allaitement, etc. Donc je vais ajouter toutes ces positions et puis vous allez voir comment je vais faire. Donc ici simplement donc le titre on va mettre position face à face, l'icône on peut mettre par exemple silhouette, ici on va mettre du coup les autres positions, donc quand on est position à dos, et pour chaque position je vais ajouter le texte de ChatGPT, donc je vais simplement copier-coller ça et ici l'importer comme ça. Donc je vais faire la même chose pour toutes les positions et on se retrouve juste après. Donc j'ai rajouté quelques images avec un bouton Call to Action, ici profiter de l'offre et j'ai simplement redirigé sur la page produit. Comme ça quand les gens y presseront dessus, ça va simplement monter en haut. Ici ce que je vais venir faire c'est ajouter une page FAQ, donc comme les concurrents ils ont fait. Ils ont à chaque fois ajouté une page FAQ. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un screenshot de ça encore une fois. J'ai demandé à ChatGPT qui me traduise la page FAQ et il me l'a fait. Donc là, j'ai toutes les questions des clients qui sont fréquents et ça me permet de simplement l'ajouter sur mon shop. Donc ajouter une section ici, contenu réductible et là, je vais ajouter ma FAQ. Donc là, je vais encore une fois enlever le titre de ça, mettre une minimum en marge supérieure et là, je vais ajouter ma FAQ. Je presse dessus, le titre, je mets comme ChatGPT m'a donné, le contenu également. Ici, du coup, les gens pourront presser dessus et les questions apparaîtront ici. Donc j'ai ajouté la FAQ, je vais encore ajouter du texte ou une image et ensuite on va simplement ajouter des avis clients et ensuite on va ajouter des applications pour ajouter encore plus de call to action et tout simplement les bundles. Ensuite on arrivera directement en fait à la fin de la page produit parce qu'on aura fini tout simplement. Donc ici je vais ajouter notre image, pareil je vais enlever tout et je vais sélectionner une image du produit. Donc j'aime bien souvent utiliser nous vs les concurrents, donc comme ici, donc, comme le concurrent a utilisé sur son site par exemple là, voilà, donc nous contre eux, nous on utilise une variante pour pas copier. Ce que je vais faire ici, c'est que j'aimerais bien avoir ici un deuxième offre de bundle, donc on va ajouter deux applications de bundle. Je vais vous montrer déjà la première application de bundle ici à mettre pour avoir un bundle ici. Donc on va sortir de l'éditeur et ici on va aller dans application et ce que je vous recommande comme application c'est Wine Bundle ou bien Bundle OS pour les bundles, mais avec le thème refresh ça ne fonctionne pas à merveille parce que c'est un nouveau thème qui a été mis à jour encore très récemment et du coup ce que on utilise avec ce thème, c'est l'application qui s'appelle Caching Bundle Quantity Break. Donc on va simplement presser dessus et vous allez devoir approuver les frais. Et là, on va pouvoir presser sur ajouter une nouvelle offre. Donc presse dessus ici et là, on va l'appeler du coup offre 1. Donc ça, le client ne verra pas. Et ici, on va mettre par exemple choisissez votre offre. Et là, on va mettre disponible sur tous les produits, si vous êtes en monoproduit. Donc ici, au niveau des variantes, moi, ce que j'aime bien faire, c'est simplement sélectionner ça. Et le deuxième, comme ça, en fait, les clients pourront sélectionner la variante directement sur le bundle et non bien ici sur la boutique. Donc, ça, c'est ce que je mis en place. Afficher les prix par article, je mets pas ça parce que c'est un peu faux. Je mets les prix totaux. Ici, arrondir les prix, j'aime pas forcément ça. Skip cart and go to checkout directly. Alors on peut mettre ça, ça augmente un poil le taux de conversion, mais maintenant qu'il y a le one checkout, honnêtement ça change pas grand chose. Il y a de toute manière pas beaucoup de clics à faire, donc on va laisser ça comme ça. Et là je vais mettre du coup le nom des bundles. Donc là je vais mettre comme titre une fois Duoflex. Ici le bundle numéro 2, je vais mettre 2 Duoflex. Et le bundle 3, je vais mettre 3 Duoflex. Ici ce que je vais mettre, c'est que le produit et au prix normal, donc pas de prix barré. Ici, le produit numéro 2, je vais mettre que le client économise 17% pour que ça fasse un chiffre stylé, vous allez voir. Donc là, je vais mettre 17%.
ça fait moins que 50 €. Et en troisième bundle, je vais mettre 25%, tout simplement comme ça, ça fait moins que 70 €. Et nous, on a une excellente marge si un client vient par exemple sélectionner l'offre 2. Pourquoi? Parce que on va vraiment payer très peu cher le surplus de commandes, parce que c'est vraiment un produit où la livraison est presque autant chère que le produit. Donc si le client en prend plusieurs, nous, ça nous est vraiment profitable. Ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais modifier le texte du troisième. Je vais mettre moins 25% d'économie, meilleur prix. Voilà, comme ça la troisième offre est intéressante, et on peut mettre également que la deuxième offre ici est le plus populaire. Donc on presse là-dessus et ça met quelque chose qui dit que c'est l'offre la plus populaire. Comme ça incite les gens à acheter plus. Au niveau des bords, donc corner radius, ici c'est simplement le fait que ça soit carré ou non. On peut un peu arrondir ça pour que ça soit un peu plus soft. Pourquoi pas, j'aime très bien quand c'est aussi en carré. Pour l'exemple ici, on va un peu arrondir les offres. On va également mettre le most popular en bleu, donc on va mettre le même bleu que notre page produit, donc on va mettre le même bleu qu'ici. Donc là je vais demander à Google quel est ce code couleur. Je vais mettre image to color code, prendre le premier site, je vais use my image, j'ai mon code couleur ici et je viens le mettre juste là, comme ça on a le même bleu. Et ici on va presser sur publier. Je viens juste traduire le most populaire en le plus populaire et on va enregistrer. Une fois que vous avez enregistré votre offre, on va venir du coup activer l'application en pressant sur activer et ça va nous rediriger sur le thème. Et là dans le thème, on va pouvoir simplement activer notre bundle dans intégration d'application et ici appliquer. On va également appliquer toutes les futures applications, enregistrer. Et là on peut voir qu'on a notre bundle qui est bel et bien activé. Donc on a ici également notre prix du produit. Donc ça on va pouvoir le supprimer parce que le prix est directement ici. Donc c'est parfait. Donc le prix du produit n'est pas en mode en solde. Donc on est légal et en fait les soldes sont uniquement s'ils en prennent plusieurs. Donc ça c'est totalement légal de faire ça. Et on peut enregistrer. Donc j'aime bien avoir un deuxième bundle, donc un deuxième call to action, et c'est pour ça qu'on va ajouter une autre application qui s'appelle Bundlebeer. Donc elle est juste ici, vous allez mettre Bundlebeer sur la Shopify App Store et vous allez la trouver. Et on vient simplement créer un bundle comme on l'a fait avec l'autre application. Donc New Offer, et ici je vais mettre offre Duoflex. Ici on met Volume Discount, ici on va mettre ça en français. Je copie, je colle et ici par contre je vais modifier et je vais mettre comme notre bundle de base. En fait c'est juste que j'aimerais avoir le même bundle mais en bas, et vu qu'on peut pas avec la première application, c'est pour ça qu'on la met. Donc là je vais mettre ici un acheté pour 0% de réduction. Ensuite je mets 2 achetés pour 17% de réduction. Donc vous vraiment ça dépend de votre prix produit, mais il faut juste que ça soit à chaque fois un prix qui est alléchant. Et là du coup 3 pour 25%. Et je vais sélectionner aucune de ces options et là je presse sur Save and Activate. Ensuite je reviens dans notre boutique en ligne, on aura bientôt terminé, et là je presse sur Personnaliser, page produit. Et ici j'aimerais avoir le call to action tout en bas pour pas que les clients doivent remonter le tout. Ici je fais ajouter une section, là je vais presser sur les 3 petits points, application, et là je vais presser sur Bundlebeer. Et ça va me mettre simplement un deuxième call to action. Donc c'est parfait, on a profité de l'offre ici. Acheter plus et économiser, donc acheter 1, acheter 2, acheter 3. Et puis franchement c'est parfait. Maintenant, dernière chose qu'on vient venir faire sur notre boutique, dans le design, c'est ajouter des avis. Donc là ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est déjà ajouter des simples images pour les avis. Donc on va ajouter ici plusieurs images de suite. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter une image ici. Donc ici on a des images en tant qu'avis client, mais on va sauvegarder ça, mais on va également ajouter simplement une application pour ajouter des avis clients. Donc l'application qu'on a utilisée sur cette boutique, elle s'appelle Ali Review. On va pas utiliser Loox comme tout le monde, on utilise Ali Review pour que ça change un peu des autres boutiques. Ici ce qu'il va me demander, c'est simplement le lien en fait AliExpress du produit. Donc je vais presser sur notre produit et je vais faire importer
des avis. Et là, vous allez mettre l'URL du lien AliExpress. Vous pouvez aussi presser simplement sur Search URL. Ensuite, on trouve facilement des concurrents grâce à l'intelligence artificielle de Google. Ici, on voit qu'il y a 600 avis. C'est exactement le même produit. 4.6 au niveau des étoiles. On vient le coller, importer. Et là, c'est en train de charger. Alors, ce que vous devez faire, c'est idéal d'avoir des avis en français. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir cette application en premium, choisissez uniquement les avis qui viennent de France. Comme ça, vous n'avez pas en fait à traduire les avis, parce que si vous traduisez les avis, c'est simplement illégal. Donc, pour activer l'application des avis, on va faire une dernière chose, c'est qu'on va simplement l'ajouter sur la page produit. Ici, on va activer le review box et il va s'activer ici. Parfait, donc 30 avis et on va le mettre tout en bas. Donc moi, souvent c'est ce qu'on fait. On le met vraiment tout en bas de la page produit et ça donne super bien. Donc là, call to action, profiter de l'offre, etc. Dernière chose qu'on va faire, c'est ajouter ici du texte sur notre header et on va parler de notre garantie 60 jours satisfait ou remboursé. Et on va presser sur enregistrer. Donc là, on a terminé la création de la boutique. Donc ça, c'est vraiment le minimum qu'on fait pour chaque lancement. Ensuite, vous devez bien évidemment modifier le checkout, modifier le cart, etc. Mais ça, c'est vraiment le minimum. Et franchement, vous faites ça, ça peut très bien convertir. Vous pouvez faire du 10 000 € par jour juste avec ça. Bien évidemment, il y a plusieurs optimisations que je ferais si je lancerais vraiment le produit. Ici, il y aurait cet espace-là, on le supprimerait. Ici également, il y a un peu trop d'espace. Il y a 2-3 petites choses qu'on modifierait. Mais là, vous avez vraiment quelque chose qui est parfait. Vous avez plusieurs call to action et la personne peut acheter le produit même s'il est tout en bas de la page produit. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez les avis en bas et la boutique rend plutôt bien. Pour terminer sur la boutique Shopify, j'aimerais quand même vous parler d'une application qu'on met sur la plupart de nos boutiques e-commerce, c'est l'application FastAir. Donc cette application-là, elle est vraiment incroyable. En quelques clics, et surtout pour le dropshipping, en quelques clics, vous avez vos emails de panier abandonné et les SMS qui sont activés. Et vraiment, c'est l'application la plus simple à utiliser pour que vos SMS et vos emails soient activés. Sachez une chose, c'est que les SMS sur TikTok Ads, quand vous scalez, c'est extrêmement rentable parce qu'en fait tous vos clients sont sur le téléphone et sont susceptibles en fait d'ouvrir les SMS qu'ils reçoivent. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant et super important et on va l'installer ensemble pour voir comment ça fonctionne. Je vais presser sur installer l'application et vous allez voir vraiment qu'on peut installer nos paniers abandonnés en quelques clics, nos SMS en quelques clics. Donc ici on va presser sur Let's Go tout simplement et on commence l'installation. Ici, vous pouvez presser sur « Je le fais plus tard » en anglais. Et là, on va simplement activer en quelques clics l'application. Premier point qu'on doit faire, c'est simplement aller dans « Paramètres de la boutique ». Ensuite, on va dans « Checkout », donc « Page de paiement ». On descend. Et dans « Options de marketing », on vient sélectionner « Présélectionner » et « SMS ». Et on vient enregistrer. Comme ça, c'est légal en fait d'envoyer les SMS et les emails. Et on presse sur « Personnaliser les intitulés de l'abonnement ». Vous allez être redirigé sur une nouvelle page et en 2-3 clics on peut ajouter le fait que les clients pourront accepter en fait simplement nos SMS. Et ici on va juste modifier ce texte là, donc envoyez-moi les nouvelles et les offres par email. Donc soit vous mettez quelque chose de similaire, soit vous mettez quelque chose qui fait un peu plus, que ça convertit un peu plus. Donc par exemple optionnel, ayez vos informations de livraison en cochant cette case. Et comme ça, en fait, vous avez énormément de personnes qui accepteront le fait que vous envoyez des SMS. Donc là, on va enregistrer ça et on peut passer à la suite de l'application. Simplement allant dans SMS Flows. Et ici, on a directement 3 paniers abandonnés qui sont activés. On vient simplement presser sur Actif partout. Et comme ça, les SMS sont déjà actifs en ce moment et on va juste modifier les 3 templates. Donc, on va presser sur le premier qui est envoyé 1 heure après que la personne ait quitté le checkout. Et on va simplement ici pouvoir voir le SMS que les clients vont recevoir. Et ici, on va simplement traduire ça en français. Donc, on va demander à ChatGPT de traduire ça en français. Donc ChatGPT nous traduit ça, vous voyez qu'il garde les guillemets parce que ça c'est important et c'est parfait. Donc on va revenir sur FastAir et l'SMS est maintenant en français et pareil ici
se désabonner et parfait. Donc on peut presser sur save, on presse sur le deuxième et ici vous faites la même chose. Vous pouvez aussi écrire un petit texte en fonction de votre produit. Donc admettons que vous vendez quelque chose pour la fête des mères, vous pouvez écrire ne manquez pas de faire un cadeau pour votre maman et profitez de 10% si vous achetez encore aujourd'hui votre produit ou quelque chose comme ça. Et les personnes qui reçoivent cet SMS, ils pressent dessus ce lien, ils arriveront direct dans le checkout et direct avec un code promo automatique via l'application. Donc c'est vraiment une application que je vous recommande à 100%. Vraiment mettez ça en place, au moins les 3 SMS premiers. Quand vous faites du TikTok Ads, c'est super important parce que beaucoup de personnes sont sur téléphone et reçoivent les SMS et vous allez convertir énormément de clients. Pareil pour les mails, je vous conseille à 100% de mettre un minimum 3 emails actifs et simplement de traduire les flows en français. Dernière optimisation, c'est votre note de vitesse. Donc, faut savoir qu'avec Shopify, vous avez une note de vitesse qui est attribuée dès que votre site est live depuis 3 jours. Et cette note-là peut vraiment varier en fonction de combien d'applications vous avez mis sur votre boutique, combien d'images vous avez mis, est-ce que vous avez mis beaucoup de texte, etc. Et si vous utilisez un bon thème, etc. Donc vraiment, je vous recommande d'avoir une note de vitesse de minimum, mais grand minimum 70, parce que sinon, vous allez simplement perdre des clients. Pas moi qui le dis, c'est même dans TikTok Ads, dans le Business Manager, vous avez un onglet où c'est que c'est marqué que si votre site dépasse les 3 à 5 secondes de chargement quand quelqu'un vient sur votre site, vous perdez littéralement la moitié des acheteurs. Donc vraiment, ayez ça en tête. Moi, je vous recommande le service Turbo Shopify. Ils sont vraiment top. Ils coûtent vraiment pas cher. Et c'est des vrais développeurs qui sont derrière. Ils vous font passer votre Shopify Score à plus de 90 minimum, donc 90 pour les Français. Et c'est recommandable à 100%. Je vous recommande l'option ici à 75 $. Je vais mettre le lien en description pour vous aider. On va passer maintenant à la stratégie de lancement sur TikTok Ads. Donc maintenant, on va voir ensemble ma stratégie de testing et de lancement sur TikTok Ads. J'aimerais directement commencer par vous dire que il n'existe pas de voie unique. Ok, quand vous testez un produit dans le make-up et que vous testez un produit high ticket dans la niche des voitures, ce ne sera pas le même testing. C'est uniquement ma façon de tester des produits en e-commerce que je vous montre et c'est une façon qui a fonctionné le mieux pour moi. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Mais sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas de Universal Gold Way. Donc en fait, il n'y a pas un chemin précis qui mène à voilà, la ruée vers or. Il n'y a pas un chemin précis, une façon précise de testing qui vous fera que chaque produit sera gagnant. En fait, c'est vraiment à chaque fois, c'est différent. Chaque testing est différent. En fait, même rien que votre prix du produit, ça en fait jouera un rôle sur combien vous allez tester dans votre testing. Donc vraiment, et ça c'est une phrase de mon media buyer qui a spend d'environ 60 millions en ads, il m'a dit qu'il n'y a pas une voie spécifique pour chaque produit. On peut juste donner voilà, des guidelines et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais ayez en tête que c'est pas pour chaque produit la même chose. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Et ma stratégie de lancement, c'est très simple. Nous, comment on teste des produits, on fait toujours une conversion CBO. On fait toujours une campagne à environ 60 € par jour. Donc vraiment la devise, ça dépend de quel marché vous ciblez. Full broad, donc on va pas cibler d'intérêt. On vient vraiment utiliser la puissance de l'intelligence artificielle de TikTok parce qu'en fait, il va voir nos créatives et c'est en fonction de nos créatives qu'il va cibler les bonnes personnes. Ensuite, au niveau des créatives, on teste toujours 2 à 4 créatives grand minimum quand on fait un testing. Ok, TikTok Ads demande quand même beaucoup plus de créatives que Facebook parce que ça s'épuise plus rapidement. Donc, on va ensemble lancer une campagne sur TikTok Ads pour vous montrer comment faire. Première étape, vous allez vous retrouver sur tiktok.com/business. Une fois que vous êtes ici, vous allez simplement créer votre compte en pressant Create Now. Ça va vous demander vos informations d'entreprise et vous allez simplement pouvoir vous connecter et commencer à faire des publicités. Donc une fois que vous avez créé votre Ads Manager, vous allez vous retrouver juste ici et là, je vais encore une fois mettre l'interface en français pour que ça soit plus facile pour vous. Donc je vais presser sur créer une publicité et ici on va aller dans le mode personnalisé.
Pourquoi? Parce que on aura beaucoup plus de choix pour créer nos publicités. Ensuite ici, on va descendre et vous allez presser sur conversion de site web. Ça va simplement pouvoir nous permettre de faire des ventes. Ensuite, on descend ici et j'aime bien mettre comme nom de la campagne tout simplement le nom du produit. Donc ici, on va mettre Duo Flex, on va mettre testing pour l'exemple. Donc au niveau du budget, on va faire une optimisation du budget de campagne, donc une CBO, comme je vous ai dit, et on va mettre minimum 75 ou 100 euros, comme je vous ai mentionné. Ici, je vais presser sur continuer, et là, donc, je vais presser sur Pixel TikTok, et là, on va simplement connecter notre boutique à TikTok. Donc, une chose que j'aime bien faire, c'est utiliser une application qui s'appelle Tixel, T-I-X-E-L. Quand vous avez beaucoup d'ad accounts, c'est très intéressant d'avoir une application qui vous aide à ne pas être bloqué. Parce que si vous le connectez directement comme ça à votre Shopify, vous allez uniquement utiliser un pixel. Donc nous, on utilise une application pour avoir illimité de pixels. Ça nous permet de toujours avoir un pixel récent et toujours avoir des résultats incroyables. Mais quand on débute, il n'y a aucun souci à installer le pixel de TikTok en allant ici dans Applications, toutes les applications, et en installant TikTok pour simplement connecter votre pixel à votre boutique. On presse mise en place, vous vous connectez, confirmez, terminé. Maintenant on revient ici, on presse là et le TikTok Pixel a directement été créé, donc c'est instantanément. Et là on peut presser sur paiement complet. On descend dans emplacement. Donc ici ce que j'aime beaucoup faire, c'est simplement sélectionner l'emplacement et décocher toutes les autres emplacements que TikTok. Donc là ça marque TikTok, je vais juste remettre en anglais parce que ça bug. Ici je vais enlever le search result pour que vraiment nos publicités soient uniquement sur le For You page ou vraiment le fil d'actualité principal. Ici je presse sur Advanced Settings. Donc là souvent ce que je fais honnêtement, c'est que je laisse les commentaires activés. Okay, beaucoup de personnes disent de simplement enlever les commentaires, mais en réalité c'est comme Facebook. Si vous avez des bons commentaires, ça va simplement vous aider à convertir mieux. Alors que la plupart des personnes, tous sur YouTube ou toutes dans les formations, ils disent de couper les commentaires parce qu'ils ont peur qu'il y ait des mauvais commentaires qui disent que ça vient de Chine, etc. Moi je les laisse tout simplement parce qu'en fait dans les outils en haut, vous avez ici dans les comments, vous pouvez simplement supprimer les mauvais commentaires, les masquer comme sur Facebook et venir répondre en fait aux bons commentaires. Donc vraiment moi je les laisse actifs et je mets un assistant virtuel qui vient simplement manager les commentaires dès le moment où c'est que je lance les publicités. Donc c'est super important d'avoir un manager qui le fait, sinon effectivement vous pouvez simplement décocher. Moi je les laisse actifs parce qu'en fait ça augmente le taux d'interaction. Quand quelqu'un voit qu'il y a beaucoup de commentaires, il presse souvent sur commentaires et ça fait que la publicité a un meilleur taux de rebond, un meilleur taux d'interaction et il reste plus longtemps sur la publicité et du coup TikTok met plus en valeur votre publicité. Ici je vais presser sur enlever le vidéo download, donc ça sert strictement à rien, c'est juste que les concurrents peuvent télécharger votre vidéo. Et vidéo sharing, j'enlève, je mets uniquement les commentaires et je mets un assistant qui manage les commentaires. Au niveau du ciblage, donc le ciblage, vous allez cibler bien le pays que vous ciblez. Donc sur ce compte ici, il est pour les US, mais on peut cibler la France. Si vous êtes en France, vous ciblez la France. Moi, avec ce compte, je vais cibler les États-Unis. Si votre compte publicitaire ne vous permet pas de cibler au pays auquel vous voulez cibler, je travaille avec une agence qui permet d'avoir des comptes dans tous les pays, donc des ad accounts d'agence sans pourcentage et simplement, voilà, je vais mettre le lien encore une fois dans la description pour vous aider. Ici, on va sélectionner si c'est une femme ou un homme. En l'occurrence, c'est les deux pour notre produit. Ici, on va sélectionner l'âge, donc on va mettre souvent je mets juste de 18 à 55, donc chaque tranche d'âge. Je ne mets jamais les 13 à 17 parce qu'ils n'ont pas trop d'argent. Et pour le produit qu'on cible maintenant, en réalité, je mettrai à partir de 35 ans. Pourquoi? Parce que c'est un produit pour maman et on n'est pas forcément déjà maman à 18 ans. Certes, il y en a beaucoup qui le sont, mais là, on va vraiment mettre minimum 35 à 55 parce que c'est un produit pour maman. Ici, au niveau de la langue, vous allez mettre uniquement en français. Moi, je vais mettre en anglais, vu que c'est les États-Unis. Au niveau du pouvoir d'achat, on laisse All. Audience, on laisse tout. Et ici, donc chez vous, ça va être marqué appareil, donc device. Ici, on va mettre tout, donc Android, iOS.
Connexion type, on met minimum, mais grand minimum, la 3G, 4G et 5G. Ok, on va pas vouloir des personnes qui sont en 2G parce que en fait ça va simplement perdre des clients parce que votre site va charger trop lentement. Ok, donc on va mettre Wi-Fi, 3G, 4G, 5G. Ok, donc là on perd quelques personnes, comme vous voyez, on perd littéralement presque 10 millions, mais c'est 10 millions de personnes qui achètent très rarement parce qu'ils sont en 2G et ils sont sur TikTok uniquement, et si ils vont sur un site externe, le site va charger beaucoup trop lentement. Donc vraiment, cochez pas 2G. Là, on va tout laisser. Ici, on laisse tout également, et là, on laisse tout comme ça, parfait. Donc au niveau du lancement des publicités, donc la date, je mets toujours le lendemain. Donc là, on est le 31 octobre, je vais mettre le lendemain, donc le 1er novembre. Et du coup, je mettrai à 1h du matin ou quelque chose du type. Souvent, ce que mon media buyer fait, c'est un petit hack que je vous donne, c'est qu'il met en fait le jour même d'aujourd'hui, donc il mettrait par exemple aujourd'hui, et il mettrait à 23h59, une minute avant minuit, parce que personne fait ça en fait. Tout le monde met à minuit 001, minuit, etc. Et en fait, ça va faire descendre nos CPM parce que personne enclenche au même moment des publicités, et ça peut faire des très beaux résultats lors des premiers jours de testing. Donc petit hack, mais là pour l'exemple, on va mettre 1h du matin le lendemain. Ensuite, très important, c'est de sélectionner à quel moment nos publicités vont être actives. Donc sélectionner une heure spécifique. Ici, si vous cochez rien, TikTok va se permettre de montrer des publicités à des clients qui sont à 1h du matin sur TikTok, et à 1h du matin, on n'est pas là pour faire un achat. J'ai jamais acheté quelque chose à 1h du matin, moi personnellement. Bon, de plus en plus, les gens le font, mais honnêtement, c'est pas là où vous allez avoir des meilleurs résultats. Donc vraiment, autant optimiser à 100% à quelle heure TikTok montre les publicités, et je vous recommande fortement de commencer aux alentours de 7h, 8h vos publicités jusqu'à environ 22h. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que je vais mettre ici 6h30 jusqu'à 22h30. Voilà, c'est une plage horaire qui est convenable, même 23h ça va aussi, ou 22h30. Comme ça, vraiment, vous avez les acheteurs, et TikTok dépense votre budget au bon moment. Ici, au niveau de l'optimisation, vous allez rester sur conversion. Le reste, on n'a pas besoin de toucher, et on presse sur suivant. Donc on passe à la partie de la créative. Ici, on va pouvoir créer notre publicité. Donc là, on va mettre du coup Ads 1. Comme je vous ai dit, on utilise 2 à 4 créatives minimum. Là, vous allez pouvoir mettre votre image du produit. Donc je vais mettre celle-ci. Et je vais enlever le logo à droite. Et comme ça, c'est parfait. Ensuite, ici, vous pouvez mettre le nom de votre boutique. Ici, vous pouvez aussi connecter en fait votre compte TikTok. Si vous avez un compte TikTok et vous faites de l'organique, vous pouvez tout simplement le connecter avec Spark Ads et ensuite simplement booster vos TikTok en faisant de la publicité. Ça fonctionne à merveille. On le fait sur plusieurs boutiques. Pour l'exemple, on va juste faire une classique. Ici, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est en fait pas comme les autres, c'est simplement mettre mon offre marketing ou juste mon offre du moment. Donc par exemple, vous avez une liquidation en cours, ou bien juste vous avez votre produit qui est en offre d'automne, ou bien en offre French Days ou Black Friday. Vous allez mettre ici l'offre, et c'est ce que je fais généralement. Et ensuite, sous le texte Add Text, c'est là où je mets le nom de la boutique. Donc moi, je fais les choses pas comme les autres, et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai mis par exemple ici, aujourd'hui seulement, moins 35% en haut. Et en fait, quand vous mettez ça ici, ça va s'afficher un peu plus en haut que juste la texte. Ici, on va mettre Duo Flex France par exemple. Donc ça donne comme ça, et c'est top. On va ajouter bien évidemment maintenant une vidéo. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va utiliser des vidéos, soit ici des concurrents comme vous voyez là avec Afterlib, soit ce que vous allez venir faire, c'est prendre une image qui est gagnante ou juste une story et ajouter votre touche, soit simplement vous allez reprendre chez les concurrents qui font du TikTok Ads, améliorer leur créative. Donc ici vous voyez que ça tournait et il n'y avait même pas de voix off. Donc on va ajouter une voix off à cette vidéo et je vous montre comment faire. Donc on va simplement en fait prendre la vidéo, la télécharger, et j'ai demandé à ChatGPT en donnant la vidéo qui me donne du texte pour les 11 secondes de la vidéo. Donc il m'a donné quelque chose, mais je suis vraiment pas fan. Ce que je vais utiliser, c'est simplement la formule de la page produit. Je vais mettre quelques mots-clés sur la vidéo. Pour que la vidéo soit intéressante, ce que je vais faire, c'est utiliser une intelligence artificielle qui s'appelle Eleven Lab. Ça va me permettre d'avoir une voix sur la publicité qui paraît vraiment réelle, et ça va convertir beaucoup mieux.
Donc je vais créer un nouveau projet sur CapCut. Je vais importer la vidéo. Je vais la mettre ici. Cette fois, je touche pas le format parce que c'est déjà en format TikTok. Et là, ce qui se passe, c'est que on a du coup pas de texte sur la vidéo. Au niveau du son, on va l'extraire et le diminuer parce qu'il était beaucoup trop fort. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre du coup sur Eleven Lab. Et là, on va lui demander de parler quand on lui donne le texte. Donc là, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui donner ça et je vais lui donner ce texte-là. Et ça va simplement modifier et me donner une voix. Avez-vous déjà souhaité maintenir un lien affectif solide avec votre bébé tout en ayant les mêmes? Donc là, je ne sais pas si vous allez entendre, mais en gros, ça fait une voix un peu canadienne. Mais vous pouvez modifier ici en mettant une autre personne, par exemple Bella. Eh bien, ce sera forcément pas canadien. On peut vraiment aussi même voir là d'où ils viennent. Bon, la plupart, c'est américain. Mais si vous mettez le texte en français, ça va lire d'une façon très correcte en français. Là, je vais venir télécharger l'audio et je vais venir simplement l'importer sur CapCut. Donc, je vais aller ici dans Importer et je vais prendre l'audio, venir le mettre ici. Voilà. Et là, je vais faire texte, auto-caption et je vais presser sur français, French, create et ça va simplement créer du texte avec la voix qu'on a donnée. Donc vous voyez que ici, alors là on ne le voit pas bien, mais on voit à l'écran qu'il y a du texte. Donc on va un peu le modifier. On va faire que les deux textes soient beaucoup plus visibles et on va mettre ici plus grand. Le texte, on va le mettre ici parce que ici en bas, il y a souvent les boutons like, etc. On va le mettre un peu plus à gauche qu'au centre. Voilà. Parce qu'à droite aussi, il y a tout ce qui est des boutons de partage, etc. Ici, au niveau du font, on va mettre par exemple celle-là. Ça donne bien. Et on va mettre plutôt quelque chose comme ça pour qu'on voit vraiment le texte. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est que vous voyez qu'il y a trop de texte en une phrase. Donc, on va venir modifier ça et presser sur caption. Et là, en fait, on peut modifier. Donc, si vous pressez par exemple, avez-vous déjà souhaité tenir, vous en faites une petite faute CapCut, un lien affectif solide avec votre bébé, on presse sur Enter tout en ayant les mains libres. Donc là, si on regarde la vidéo, donc on aura le texte par-dessus. Voilà, donc j'ai vraiment augmenté l'audio et diminué la vidéo, donc la musique. Et ici, si je presse sur Play, avez-vous déjà souhaité maintenir un lien affectif solide avec votre bébé tout en... On entend une voix off qui parle du produit qu'on est en train de voir. Et ensuite, à la fin, là, il faudra encore mettre 2-3 textes. Et ici, souvent, je mets une voix off qui dit mon call to action ou mon offre du moment. Par exemple, qu'il n'y a plus que 30 en stock, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose de ce style qui fonctionne à merveille. En plus, là, ce que vous faites, c'est que vous améliorez la créative du concurrent parce que lui n'a même pas de voix off et même pas de texte. Et simplement, on va venir télécharger cette vidéo, exporter et l'importer sur TikTok Ads. Je vais presser sur télécharger la vidéo et je vais importer la vidéo. On a maintenant notre ad qui a été importé, donc vraiment c'est top. Avec une voix off et un call to action à la fin normalement, donc chose que je ferai. On peut choisir la thumbnail, donc moi ce que j'aime bien faire c'est ne rien toucher, laisser TikTok choisir celle qu'il veut. Ici le call to action, j'aime beaucoup mettre du coup soit standard en Shop Now, soit commander maintenant, donc Order Now, ça fonctionne également très bien. Ensuite, on va mettre l'URL de la page produit, très important, on va pas mettre le lien de la page d'accueil. En l'occurrence pour nous, ce serait ce lien ici, catalogue et page produit, ce sera ce lien là. Ensuite, on vient sur TikTok, on met l'URL ici et là, on est vraiment bien. Également, une chose que vous pouvez faire, c'est l'utilisation d'UTM tracking. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google pour trouver comment faire. Je vais pas le faire pour cette vidéo, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait une créative. Et là, on va en fait après dupliquer la créative 3 fois et on en aura 4. Donc je vais le faire devant vous. Là, je vais presser sur Submit. Donc une fois que la campagne est lancée, ce que vous allez venir faire, c'est dupliquer l'ad 1 et ça, souvent, je le fais 2 ou 3 fois. Et ensuite, on va mettre du coup ad 2, ad 3, ad 4 et simplement ici vous allez juste modifier la vidéo. L'ad copy souvent je le change pas, donc ici je change pas ça. Pareil pour le lien, en fait je viens simplement update la vidéo pour chaque ad et ensuite je presse sur publish. Donc très important d'avoir plusieurs vidéos différentes, comme ça TikTok saura vraiment quel ad pousser le plus. Donc comme vous l'aurez compris, ici on vient vraiment laisser TikTok utiliser la puissance de son intelligence artificielle pour pouvoir
cibler n'importe quelle personne qui serait susceptible d'acheter le produit. En fait, nous, on vient juste lui donner à manger, entre guillemets, avec notre carte créative et notre site, et lui il va analyser tout ça. C'est pour ça que quand vous lancez des publicités TikTok, vous allez avoir plein de petits robots qui vont venir sur votre site, vous allez avoir un pic à 10 visiteurs ou 5 visiteurs en quelques secondes, et en fait c'est les robots de TikTok qui viennent voir votre produit, comprendre votre produit, et simplement en fait grâce à ça, ça va cibler les bonnes personnes. Donc on n'a plus besoin de cibler les intérêts, c'est pas comme Facebook. Facebook, les intérêts fonctionnent toujours quand même un peu, mais là on laisse vraiment TikTok jouer avec son algorithme. Maintenant qu'on a testé et lancé des produits ensemble, on va voir quand est-ce qu'il faut analyser les résultats. Donc très simple, quand est-ce qu'on analyse les résultats? Donc nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on attend minimum 2 jours avant d'analyser quoi que ce soit. Par contre, ça dépend vraiment de votre prix du produit. Admettons que vous avez un produit qui coûte 100 € sur votre boutique, eh bien, vous allez juger les résultats après avoir dépensé beaucoup plus en testing qu'un produit qui coûte 30 €. Ok, vraiment l'analyse ne sera pas la même, et c'est pour ça que je ne peux pas vous donner une stratégie exacte pour vous, pour votre produit que vous allez sélectionner. Par contre, si vous avez beaucoup d'adsets différents, ce que on aime beaucoup faire, c'est analyser le testing par adset, donc par ad group, avec le montant du prix du produit dépensé. Donc admettons qu'on vend un produit à 100 €, en fait on attend que ce montant-là a été dépensé avant de regarder si le produit est perdant entre guillemets ou gagnant. Voilà, c'est si simple que ça. Avant d'analyser, il faut attendre que ça spend, et vraiment voilà, attendez 2 jours minimum si votre produit est un produit pas trop cher, ou même que vous êtes break-even le premier jour, attendez quand même le deuxième jour avant d'analyser. Donc spécialement pour cette vidéo, je vais lancer un testing en parallèle de cette vidéo, donc sur un des comptes publicitaires qui m'appartient, et je vais vous montrer comment analyser en live un testing. Donc ça, ce sera pour la suite de la vidéo, mais ici on peut déjà analyser, et je peux déjà vous donner de la théorie. C'est que vos CPM, s'ils sont pas en dessous de 10 € ou de 9 €, c'est vraiment que votre produit et votre vidéo n'ont pas été bien faits. C'est que votre recherche produit n'a pas été bien faite, c'est que votre vidéo, vous l'avez pas bien travaillé. Mais encore une fois, ça c'est des métriques qui changent et qui varient énormément en fonction de votre marché, en fonction de la demande en ce moment, en fonction de tellement de choses, de votre concurrence, qu'on ne peut pas juste se dire que c'est si simple que ça. Pareil pour les CPC, si votre CPC est en dessus de 0,4, donc 40 centimes, c'est que votre vidéo est mauvaise. Mais ça c'est de la théorie, pas des choses concrètes. Donc vraiment le ROS, les amis, c'est le plus important. Honnêtement, c'est ce qu'on regarde à chaque fois. Est-ce qu'on est rentable ou non? Si on n'est pas rentable, on cut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est des choses qui ne sont pas valables quand votre vidéo, vous savez qu'elle est bien et que votre produit, il est parfait avec votre recherche et que votre boutique ressemble à ce que je vous ai montré. C'est des choses que vous ne devez même pas regarder. Honnêtement, on regarde uniquement le ROS quand on fait du testing. C'est vraiment ça le plus important. Regardez quel ad group fonctionne bien, quel créatif fonctionne bien, et scaler sur ce qui marche. C'est comme ça que ça marche le business, c'est qu'on scale sur les choses qui rapportent de l'argent. C'est comme ça que les plus grosses fortunes ont été faites. Donc on se retrouve demain pour analyser concrètement un testing que je lance maintenant, et on va analyser tout ça ensemble. Ok, donc on se retrouve quelques jours après, et je vais vous montrer un dashboard d'une boutique que j'ai lancée au moment où j'ai filmé la première partie de la vidéo. Donc c'est une boutique où je vais vous partager en fin de cette vidéo l'astuce qui m'a permis de avoir cette boutique. C'est vraiment assez particulier comme on a fait les publicités. Donc hier, vous voyez qu'on a fait 1333 $, et on a eu un taux de conversion de 6, donc c'est vraiment top. Je peux refresh pour ceux qui ont peur, et je peux regarder aussi qu'il y a eu il y a 2 visiteurs en ce moment. Je peux aller aujourd'hui regarder quelles sont les stats, et aujourd'hui on a des stats encore mieux. Alors je sais pas s'il y a un bug avec le nombre de visiteurs, peut-être qu'il y en a un peu plus, mais après, excusez-moi, mais après c'est les périodes de fête, comme vous le savez, ça convertit extrêmement bien juste avant Noël. Donc ici dans analyse de données, on peut encore plus analyser. Ça fait quand même quelques jours qu'elle tourne, comme je vous ai dit, donc je vais analyser uniquement aujourd'hui pour l'exemple, et je vais directement me retrouver sur l'ad account pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui a été fait.
Et on peut voir, comme vous voyez, les commandes viennent de tiktok.com et c'est du achat compulsif. Donc c'est exactement ce qu'on recherche à faire. Donc on se retrouve sur mon Business Center, vous allez voir en fait que on a quand même dépensé pas mal, 371 $ pour 1000 € en vente, enfin 1000 $ en vente. Il faut comprendre une chose, c'est que ce produit-là, on l'a vraiment, mais alors vraiment pour pas cher, et que si une personne prend 2 fois le produit, ça nous coûte vraiment 10 centimes en plus seulement. Donc vraiment, faut vous rendre compte que on peut dépenser beaucoup pour cette boutique, sachant en plus que c'est les premiers jours de testing et qu'on est en pleine optimisation. Donc comprenez ça et sachez qu'on est extrêmement rentable. Et que ici le coût par achat il est pareil, il est beaucoup plus bas, ok. Mais on peut quand même voir pas mal de choses comme les CPC ici qui sont à 2 $, les CPM qui sont à 20 $, chose qui est normale, c'est très élevé en période de fête en plus en Amérique. Et là vous pouvez voir qu'on a ciblé les papas et ici les grands-pères. Donc voilà, je vais pas vous donner plus d'informations sur le produit et on va ensuite analyser tout ça. Donc pour analyser vos résultats, il y a plusieurs façons de le faire. Comme je l'ai dit auparavant, vous pouvez checker vos statistiques ici et également le ROS est vraiment super important, mais c'est aussi d'autres choses. Donc le ROS extrêmement important, c'est ça qui définit si oui votre testing est rentable ou non. Votre taux de conversion également est super important. Si c'est pas plus de 1%, c'est un souci de votre boutique. Honnêtement, si vous avez un taux de conversion de 0,5 par exemple, ça dépend des marchés, mais si c'est européen, c'est votre boutique le problème. Vous avez mal géré votre création de boutique. Vous pouvez resuivre cette vidéo où je vous montre comment créer une boutique. Franchement, ça fait des taux de conversion très élevés. Et le drop-off également. Vous pouvez analyser le drop-off de la vidéo. On va le voir juste maintenant. Également le watch time. Donc, ça va avec le drop-off. Donc, est-ce que votre hook est bien fait ou pas? Et on va pouvoir analyser également les commentaires. Donc ça, je vous ai montré lors de la création et le testing sur TikTok Ads. Il y a l'onglet commentaires que vous pouvez laisser activer. Et si vous avez laissé activer mais que vous n'avez pas regardé vos commentaires, c'est un endroit à regarder si oui ou non les choses ont été bien faites. Ok, donc on va maintenant regarder le drop-off et le watch time de nos ads. Donc là, on se retrouve sur l'ad account principal. Donc ici, si vous voulez analyser le hook et le watch time, c'est simplement ici dans Analytics. Vous allez venir ici dans Video Insight. Ici, dans Video Insight, je vais trier par exemple pour aujourd'hui, le 7, et je vais descendre. Donc ici, je suis descendu et vous pouvez analyser ici à gauche, il y a toutes mes publicités. C'est pour ça que je vous ai dit vraiment de lancer plein de vidéos différentes pour pouvoir bien analyser. Comme vous voyez ici, on peut analyser beaucoup de choses. On peut analyser les CPM par publicité, on peut analyser les CPC, les clics, les CTR, etc. Les CPA, faites pas attention, ça traque pas super bien. Mais ici, on peut voir, on va analyser celle qui a dépensé le plus. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre publicité à gauche et on peut analyser le drop-off, si oui ou non les personnes partent rapidement de la vidéo. Si vous voyez que ça part avant les 2 secondes, selon moi, c'est un mauvais hook et il faut essayer d'avoir de nouvelles publicités. Parce que même si vous êtes gagnant, même si votre produit marche bien, votre boutique tourne bien avec un bon taux de conversion, c'est important de uploader des nouvelles créatives avec un meilleur début de vidéo. Ok, donc ici, on va presser par exemple sur drop-off, ok, et c'est la ligne bleue. Et là, on peut voir que le drop-off, il descend dès la 2e seconde. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose d'optimal. On voit que mon produit, ma créative peut être améliorée et on peut vraiment améliorer ça. Ok, donc là, dans les clics, les conversions, le reste, je touche pas. Franchement, je regarde uniquement le drop-off et je regarde si oui ou non les personnes partent après. Voilà, la 2e, 3e seconde. Le but, c'est vraiment d'avoir la courbe ici qui descend le moins rapidement possible. Ok, si elle passe ici de 1 seconde et encore plus bas que chez moi dans votre graphe, c'est le hook qui doit être amélioré. Il faut savoir une chose, c'est que les gens ils scrollent énormément de vidéos et c'est super important de tester énormément de hooks parce que peut-être que vous passez à côté d'un énorme produit gagnant uniquement parce que vous n'avez pas testé assez de débuts de vidéos différents. Ok, ça c'est quelque chose à prendre en compte. En plus du watch time et du hook, regardez le commentaire comme je vous ai dit auparavant. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses qui est de passer au 1K day rapidement. Donc pour ça on a 2 choses, on a le scaling à la verticale. Donc le scaling à la verticale, ça signifie de scaler sur une chose qui fonctionne déjà et uniquement sur cette chose là. Donc admettons que vous avez un ad set qui marche bien, donc un broad qui marche bien, vous allez scaler sur ce broad à 100%, ok, et sur cette créative qui fonctionne bien. Ok, scaling à la verticale, ça signifie ça, scaler sur ce qui marche.
Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est que généralement, c'est que si on scale nous tous les 3 jours pour pas brusquer TikTok Ads, eh bien on scale la campagne de plus de 25%, ok? Suivant vos KPIs, si vous n'êtes pas super rentable, vous allez scaler beaucoup moins que 25%. Si vous êtes extrêmement rentable, scalez éventuellement même plus que 25%. 25%, c'est une moyenne que j'ai fait et qui en général fonctionne très bien. Ensuite également, analysez tout votre compte publicitaire et chaque ensemble de publicités, chaque ad set, si oui ou non il est rentable, et chaque publicité, si elle est rentable ou non. Un exemple ici, je vais analyser cette publicité ici, donc je vais filtrer par sélection et je vais du coup analyser tout ça. Donc je presse sur la campagne, donc dans les ad groups, et ici on peut voir que eh bien j'ai fait ce que je vous ai dit. Donc j'ai analysé les ad sets qui ne marchaient pas super bien, donc j'ai coupé ces ad sets là. Donc sur ce compte publicitaire, ce qu'on a fait, c'est quand on a lancé notre campagne, on l'a dupliqué 9 fois, mais franchement c'est pas obligatoire. On le fait assez souvent, comme ça en fait TikTok choisit lui-même son pool d'audience, mais quand vous débutez, créer uniquement un ad set suffit largement. Mais ici vous pouvez voir que c'est justement cet ad set qui a bel et bien fonctionné, et les autres, ben voilà, on vient analyser et on vient les couper juste ici en pressant sur le petit bouton. Ensuite, par exemple, si c'est rentable, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient passer du coup le budget simplement de 100 € par exemple à 125 €, ensuite à 150, ensuite 200, ensuite 250. Et si c'est rentable, on continue de scaler comme ça verticalement. Ensuite, quand c'est rentable pour vous, que vous vous approchez des premiers 1000 € par jour, c'est très important pour vous de scaler et commencer rapidement à scaler en horizontal. Horizontal, ça signifie sur de nouvelles créatives, sur de nouvelles audiences, en testant des nouvelles campagnes, et bien avec votre produit, ok? Et c'est super important que chaque jour, quand vous commencez à scaler, après voilà une semaine admettons, eh bien de 20% de votre budget quotidien, de tester sur de nouvelles créatives. C'est super important. Soit vous uploadez vos créatives sur vos campagnes qui marchent déjà, ok? TikTok va automatiquement bien cibler. Soit vous créez une nouvelle campagne, eh bien avec 20% du budget quotidien. Donc admettons que vous avez votre campagne qui dépense par exemple 100 €, eh bien vous allez faire une campagne numéro 2 avec 20 € de dépenses et tester soit de nouvelles audiences. Donc admettons que les intérêts fonctionnent bien pour vous, vous allez tester d'autres intérêts, et admettons que vous avez un type de créatif qui fonctionne bien, vous allez dupliquer cette créative, faire des petits changements, changer les 3 premières secondes, etc. et créer une nouvelle campagne et scaler horizontalement avec votre produit. Voilà, c'est vraiment honnêtement ce qu'on fait sur toutes nos boutiques et qui nous permet de scaler vraiment très très haut. Donc là je suis sur une boutique où c'est qu'on applique exactement cette stratégie et toujours aujourd'hui, donc là on est le 7 décembre 2023, on a un taux de conversion de 4,65 et cette stratégie fonctionne à merveille. Si je regarde depuis le début du mois et on n'est que le 7, eh bien on est à 36 000 pounds sur cette boutique. On a des pics de temps en temps à 20K day. C'est vraiment une boutique long terme. On va pour objectif de la revendre. Donc ces stratégies fonctionnent vraiment à merveille. Ici, je suis sur le dashboard de quelqu'un que j'accompagne dans mon accompagnement et on a commencé à mettre en place ces stratégies exactes avec TikTok Ads. Vous pouvez voir que ça fonctionne plutôt bien. Donc, si je vais dans Analytics et que je regarde par exemple de quand on a commencé à mettre en place ces stratégies TikTok, le 10 novembre, on est passé de 1000 € à plus de 10 000 €. Donc ça, c'est uniquement grâce à Facebook et TikTok a énormément aidé là-dedans. Donc ces stratégies fonctionnent à merveille. Une dernière chose pour votre scaling et surtout pour votre optimisation et stabilisation, eh bien peut-être qu'à un moment, vos données, votre créative fonctionnera pas comme au début. Peut-être que les premiers jours, les 2-3 premiers jours, ça fonctionnera super bien, mais qu'après un certain moment, ça commence à décliner. Et ben dans ce cas-là, peut-être qu'il faut juste refresh vos metadata et votre pixel. Donc ça veut dire ajouter un nouveau pixel sur votre boutique, comme je vous ai montré avec une application, et ça va vous permettre de faire croire à TikTok que vous êtes un nouveau marketeur. Et TikTok va vous pusher les premiers jours, les premières semaines avec votre nouveau pixel. Et ça, c'est un hack qu'on utilise souvent sur nos boutiques qui fonctionne à merveille. Et c'est la même chose avec les créatives. Refresh les métadatas de vos publicités, ça fait croire à TikTok que vous lancez de nouvelles publicités. Donc je vous laisse faire vos recherches sur Google comment faire ça, mais c'est super facile. C'était juste une petite astuce supplémentaire. Et finalement, pour remercier toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je ne vais pas vous vendre une formation, mais je vais vous donner un cadeau qui vaut plus de 500 000 $. En effet, on a fait plus de 500 000 $ cette année uniquement avec ce hack, ok? Et en gros, ce hack, c'est de prendre les ads sous forme d'images, donc de Facebook, et de les lancer sur TikTok Ads
en format vidéo, de passer sur Facebook Ads, regardez avec les logiciels que je vous ai présentés dans cette vidéo, vous allez analyser les images en fait qui commencent à bien marcher et ensuite vous allez les transformer en vidéo. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger l'image, changer le fond avec une intelligence artificielle et vous allez ajouter du texte sur la vidéo, donc avec Eleven Lab, et ensuite mixer avec CapCut, et ça vous fait une vidéo qui n'a pas été lancée sur TikTok Ads et qui potentiellement fonctionne à merveille. Donc voilà le petit hack pour terminer cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était Nico, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. On va parler de Facebook Ads, comment faire vos premiers 1000 € par jour avec Facebook Ads, et j'ai hâte de passer l'année 2024 à vos côtés. Ciao ciao.